Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Vous savez, je suis absent depuis pratiquement un an, depuis pratiquement une année. Nous avons bien commencé, n'est-ce pas, notre aventure, mais malheureusement, compte tenu des problèmes indépendants de ma volonté, concrètement des soucis de maladie, j'étais obligé de laisser un petit peu la chaîne. Mais à mon retour aux activités, j'ai constaté également que la chaîne avait été piratée ou bloquée. Je ne peux pas vous dire de façon concrète, mais je n'ai plus accès à la chaîne. Je veux dire dans le sens de l'administration. Ça veut dire je ne peux plus poster des vidéos sur la chaîne depuis bientôt 3 mois. Donc, voulant reprendre l'activité, je n'ai pas donc eu la possibilité de pouvoir, comme ça, publier sur la chaîne. Donc, du coup, j'ai créé une nouvelle chaîne qui porte le même nom que l'ancienne, c'est-à-dire la Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu tout ça en images. Alors, voici la chaîne que nous avons, où nous avons commencé nos activités il y a de cela un an. Ça s'appelle la Bible, le livre d'histoire du peuple bantou, avec ceci comme logo. Et vous avez à l'intérieur à peu près 12 vidéos que j'avais déjà mis en place avec des vues assez conséquentes. Par exemple, là, on a 1700 vues, on a ici 800 et poussière. Mais malheureusement, à cette chaîne, je ne peux plus accéder. Comme vous pouvez voir ici, il me demande de me connecter. C'est-à-dire que je ne peux plus me connecter parce que j'ai essayé, j'ai pas pu. Voilà, donc je ne peux plus me connecter. Là, on avait déjà à peu près 1120 abonnés. Donc voilà, je ne peux plus me connecter. Je ne sais pas pourquoi. Et ce que j'ai constaté même par la suite, c'est que les vidéos ont été monétisées. Donc, c'est-à-dire la personne qui a pris la chaîne, je ne sais pas si c'est un piratage ou bien si c'est Google qui m'a bloqué, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que je n'arrive pas à me connecter. Comme vous voyez ici, je n'arrive pas à me connecter. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle chaîne, n'est-ce pas, gardant le même nom, où j'ai téléchargé les vidéos qui sont ici pour aller le mettre dans la nouvelle chaîne. Donc, je vais vous montrer. Voici la nouvelle chaîne ici. Vous voyez, là, je peux me connecter. Je sais moi qui suis connecté là. Je n'ai même pas encore fait, comme on dit, arranger bien le truc. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai des vidéos que j'ai mis où j'ai aucune vue. Donc, j'ai fait ça il y a 13 jours. Vous voyez que toutes les vidéos sont postées là il y a 13 jours, si vous regardez bien. Toutes les vidéos sont postées il y a 13 jours. Et donc, avec cette nouvelle chaîne, je vais donc continuer notre aventure. Mais aujourd'hui, il est question pour moi de revenir parce que durant mon absence, j'ai vu que beaucoup de personnes se sont intéressées à notre travail. Et parmi vous, beaucoup ont commenté, ont posé des questions, ont suscité des interrogations. Et donc, aujourd'hui, il est temps pour moi de venir et de répondre aux commentaires parce que ce serait important que je réponde aux commentaires. Donc, avant de commencer à répondre aux commentaires, il faudrait que je me présente parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui venait un petit peu aux commentaires qui était toujours qui est celui qui parle? Donc, moi, je suis votre frère Armel Djadje. Je suis camerounais d'origine et je suis Bamileke, c'est-à-dire je suis d'une tribu que nous avons explorée ensemble, qui est la tribu de Benjamin, c'est-à-dire je suis un benjamite. Voilà, donc nous avons eu le temps de voir ça dans les vidéos. Et comme j'ai dit aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions allant dans ce sens. Donc, toutes les vidéos qui sont là, je prendrai chaque fois une vidéo, je lirai vos commentaires et les commentaires qui sont à caractère interrogatoire, je vais donc apporter des réponses pour qu'on puisse se comprendre ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, je vais ouvrir la vidéo, j'avais déjà ouvert une petite vidéo qui est ici, qui s'intitule La Bible au cœur de la tradition Bamileke. Voilà, c'est une vidéo qui a été postée le 24 juin 2020 et qui a à peu près 2800 vues aujourd'hui. Il y a eu quand même des personnes qui ont aimé, c'est très bien, ça nous encourage, voilà.
Et j'avais fait un petit commentaire pour décrire tout ça. Et en bas, on a eu 27 commentaires. Voilà, donc la Bible au cœur de la tradition bamileke. Nous allons aller lire les commentaires et on va essayer d'apporter des réponses à ces commentaires-là. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer toujours les outils avec lesquels on va travailler, qui sont des outils connus. Ça se trouve sur Internet, tout le monde a accès. On va donc travailler ici avec ce site qui contient une Bible, ça s'appelle EMCI TV. Je vous ai déjà présenté ça dans certaines émissions. On va également travailler avec ce site qui s'appelle La Référence Biblique, qui contient plusieurs versions de Bible. Donc, EMCI TV se présente comme ça. On va ouvrir et on va aller ici dans Bible et on va choisir Lire la Bible. Voilà. Et on va venir ici dans la référence biblique se rassurer qu'il est ouvert. Et donc, une fois que les deux vont être ouverts, voilà. D'ailleurs, ici, c'est bien, ils ont changé un petit peu, ils ont une mise à jour, ils ont changé un petit peu la façon de présenter. Hein. Donc, avant, on avait juste ces trois cases. Aujourd'hui, on a une autre case ici qui contient les versions bibliques. Donc, on peut choisir ici 2 éléments et puis on vient ici choisir dans la version qu'on veut obtenir l'information. Donc, du coup, on peut voir que si on n'a pas choisi, il va nous proposer tout ceci comme vous connaissez déjà à la base. Mais sinon, vous pouvez également directement aujourd'hui choisir dans quelle version est-ce que vous voulez lire le verset que vous avez choisi. Voilà, donc c'est une mise à jour qui a été faite, qui est très bien également pour bien filtrer l'information. Donc, voici également EMCI TV au niveau de la Bible. Voilà, et comme vous savez, dans cette version de Bible, nous avons la possibilité de faire des recherches. C'est pourquoi c'est très important, c'est très intéressant ce site. Et dans celui-là, nous n'avons pas à faire des recherches parce qu'il faut venir ici quand on connaît déjà le verset où on veut aller et parfois même la version de Bible qu'on veut lire. Voilà, là, ici, on a une idée de ce qu'on veut et on tape ici et lui, il nous propose des réponses. Voilà. Donc, je reviens ici dans la vidéo La Bible au cœur de la tradition bamileke. C'est une vidéo que j'avais faite pour faire ressortir dans la Bible les éléments qui avaient trait à la culture bamileke, dont je suis moi-même issu. Donc, quelque part, pour bien comprendre cette vidéo, il faut être pratiquement bamileke. Si je ne sais pas si j'exagère, ou bien avoir des connaissances bamileke. Je n'exagère pas, j'espère. Pourquoi? Je vous prends un exemple. Chez les Bamileke, par exemple, quelqu'un qui est Bamileke, le mot Amen n'est pas un mot étranger. Quand on parle et les gens répondent Amen. Chez nous, on utilise le mot Amen tous les jours. Parce que Amen veut dire l'homme. L'homme. Vous comprenez? C'est comme Amen en anglais, c'est comme Amen. D'ailleurs, vous savez, quand on est dans les églises et qu'on dit Alléluia, certains répondent Amen s'ils sont francophones et d'autres répondent Amen s'ils sont anglophones. D'accord? Et les deux s'écrivent de la même façon, c'est A-M-E-N. D'accord? Maintenant, il se trouve que chez les Bamileke, on dit aussi Amen, qui veut dire l'homme. Or, en anglais, amen aussi veut dire l'homme. Vous comprenez un peu? Donc là, au niveau linguistique, on commence à être perturbé. Et maintenant, on va voir, est-ce que la Bible, par exemple, nous dit que Amen est un homme? Est-ce que Amen est un homme? Est-ce que Amen, selon la Bible, c'est un homme? D'accord? Donc, pour ça, on va venir ici et on va ouvrir la Bible. Regardez. Et ici, je vais taper celui qui s'appelle... Alors là, je vous ai dit, moi, en ce qui me concerne personnellement, je ne retiens pas trop les versets tant, chapitres tant. Non, il y a la vérité. La vérité, c'est quelque chose, quand tu l'acceptes, elle reste en toi. Ce n'est pas les versets qui sont intéressants, mais ce que la vérité elle-même est. C'est ça qui nous intéresse, comprenez? Et la vérité dit que Amen est un homme. Amen, c'est un homme. Et qui est cet homme qui s'appelle Amen? C'est lui qu'on va voir. D'accord? Amen ou Amen, comme vous voulez le prononcer. Chez nous, on dit Amen. Et Amen, chez nous, veut dire, celui-là, c'est le fils de l'homme. C'est le fils de l'homme. Amen, là. Amen. Ça dit Amen, ça dit, c'est un homme puissant. C'est pas, il y a une façon, ça dit, il faut comprendre la langue pour savoir quand on dit Amen, là. C'est pas un vain mot. Quand on dit Amen, Amen, ça dit, c'est quelqu'un de puissant. Donc, je vais voir ici celui qui s'appelle Amen, voilà. Celui qui s'appelle Amen. Donc, je vais ouvrir ici, dans la Bible, et on va tous voir ça ensemble.
Vous allez voir. Celui qui s'appelle Amen. Donc, on va chercher. Vous voyez qu'on va chercher. Je vous ai toujours dit, on cherche, on change de version. Et on va finir sur une version qui va forcément nous donner la bonne information. Alors, si j'ai tapé celui qui s'appelle Amen et que ce n'est pas ça, ça veut dire on va aller on va changer celui qu'on appelle. Donc, il ne s'appelle pas lui-même, c'est les gens qui l'appellent. Donc, celui qu'on appelle, excusez-moi, voilà. Celui qu'on appelle, voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Amen. Celui qu'on appelle Amen. Je vais trouver ça rapidement. Celui qu'on appelle Amen. Excusez-moi. Est-ce que j'ai bien écrit appel? Vous savez, ici, pour la recherche, c'est souvent, il faut être pointilleux sur le mot. C'est ça qui est un peu difficile avec la recherche. Voilà, donc voici donc dans la recherche où nous sommes arrivés, n'est-ce pas, avec notre recherche. Nous pouvons donc lire ici, dans Apocalypse, alors je reviens juste en arrière, voilà. Je reviens juste en arrière, comme ça. Je reviens juste en arrière pour qu'on voie ici celui qui s'appelle Amen. Celui qui s'appelle Amen. On va voir. Et vous allez voir ici dans Apocalypse 3.14. D'accord? Apocalypse 3.14 dans la Bible du Semeur. On peut lire ici. À l'ange de l'église de Laodicée écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Celui qui s'appelle Amen. Le témoin digne de foi et véridique. Celui qui a présidé à toute la création de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Le Christ dit lui-même, je suis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme là, c'est ça qu'on dit Amen. Chez nous, en Medumba, on dit Amen. Quand on dit à quelqu'un, quand on appelle quelqu'un Amen, ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est un incorruptible. C'est quelqu'un, comme vous voyez, qui est décrit ici, le témoin digne de foi. C'est quelqu'un qui est digne de foi qu'on appelle Amen. Je dis dans notre langue bamileke, hein. Dans notre langue bamileke. Quand on dit Amen, ça veut dire que c'est un homme puissant, un homme digne de foi, incorruptible. On ne peut pas le corrompre. Il est véridique. C'est quelqu'un digne de foi, comme on le dit. Je ne sais pas avec quel mot est-ce qu'on peut encore exprimer cela. Digne de foi est vraiment ce qu'il faut dire. Et tout est dit ici. Hein? Le témoin digne de foi. C'est ça qu'on dit Amen. Quelqu'un sur qui vous pouvez mettre votre confiance. On n'appelle pas tout le monde Amen chez nous. Ce n'est pas tout le monde qui mérite ce titre. Quand on vous dit Amen, quand on vous appelle comme ça veut dire vous avez montré aux yeux du monde que vous êtes, aux yeux de, quand je dis le monde, ça dit votre population, votre environnement, vous avez montré que vous êtes quelqu'un qui est digne de foi. D'accord? Et c'est là où on vous appelle Amen. Et le Christ dit lui-même, je suis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme veut dire, c'est ça qu'on dit Amen. D'accord? Voilà. Donc, ça c'était d'entrée de jeu pour dire déjà que la langue bamileke, quand on la comprend, on peut très bien comprendre la Bible. Il y a beaucoup de mots ici dans la Bible qui se trouvent en langue bamileke et qui ne sont pas traduits. Vous comprenez? Parce qu'on dit qu'on a traduit la Bible en français, en espagnol, en japonais, en tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de mots, malgré la traduction, qui n'ont pas été traduits. D'accord? Et je vais vous montrer, il y en a plein. J'ai fait même une vidéo sur les noms des villes et d'autres noms qui appartiennent, n'est-ce pas, au quotidien des Camerounais. OK? D'accord? Qu'ils peuvent rencontrer partout. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai sorti à peu près 12 à 15 noms qui étaient des noms des villes, des noms des personnes, des noms des lieux, je sais pas, il y avait beaucoup. Et maintenant, je viens de vous montrer par exemple le mot Amen. Amen qui
À l'église, on dit, ça veut dire ainsi soit-il. C'est faux, puisque vous pouvez le lire ici dans la Bible, vous-même. Quand vous dites que Amen, c'est pas ainsi soit-il. Amen, c'est une personne qui s'appelle comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Amen, il est là. La personne dit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Amen, celui qui s'appelle Amen. Amen, Amendumba, ça veut dire le fils de l'homme. Ok, ça veut dire le fils de l'homme. Amen là que vous voyez là. Ok. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle ainsi soit-il. Non, il y a quelqu'un qui s'appelle Amen. D'accord? Jésus-Christ n'a jamais prononcé le mot ainsi soit-il. Il n'a jamais utilisé ce mot-là. Ça dit, vous allez voir parfois dans la Bible des endroits où on a écrit ainsi soit-il, qui correspond, ça dit selon les traductions, ce ainsi soit-il correspond à Amen, comme on dit dans les églises. Mais si vous avez la connaissance bamileke au niveau des langues, vous allez savoir que Amen là, ça veut dire plutôt le fils de l'homme et non ainsi soit-il. Or, il y a quelqu'un qui dit qu'il est le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Je suis le fils de l'homme. D'accord? Il dit à un endroit que Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Amen là est venu, Amen est venu, il mange et il boit. Ok? Donc, voilà. Donc, juste pour savoir si Jésus qui s'appelle Amen, pour savoir si Jésus qui s'appelle Amen. On dit, voici celui qui s'appelle, donc il s'appelle comme ça. Ce n'est pas moi qui invente, je n'invente pas, vous pouvez le lire vous-même. Il s'appelle. Celui qui s'appelle Amen. On va voir ici si Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme. D'accord? On va voir ici. Fils de l'homme. Ok. Alors, il faut bien comprendre une chose, hein, parce qu'il y a ici deux appellations. Il y a une appellation qui est Fils de l'homme et il y a une autre appellation qui est Fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Fils de Dieu, il dit qu'il est Fils de l'homme. Par contre, quand on appelle d'autres personnes qui sont un attachement avec Dieu, on les appelle fils de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans Job un endroit où on dit les fils de Dieu. Ils sont nombreux qui sont les fils de Dieu. Or, Jésus, lui, dit qu'il est le fils de l'homme. Ok, vous voyez, parce qu'il y a souvent ce petit débat. Oh, Jésus était fils de Dieu. Mais Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Ok, c'est aux gens qu'il a posé la question. Les gens disent que tu es le fils de Dieu. Et il a posé la question. Et toi, tu dis que je suis quoi? Ok. Donc, il n'a pas dit lui-même de façon explicite, je suis le fils de Dieu. Non, il dit, je suis le fils. Lui, par contre, il a dit, je suis fils de l'homme. On va voir tout de suite ici. Voilà ça ici. Certes, le fils de l'homme. On n'a pas dit les fils de l'homme. Or, on dit les fils de Dieu. Les fils. Il y a beaucoup de fils de Dieu. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup. D'accord? Les fils de Dieu. Or, quand on dit fils de l'homme, regardez bien, l'article qui est à côté est toujours masculin singulier. Le fils de l'homme, ça veut dire que c'est le Christ. C'est ça qu'on dit Amen, ça là. Fils de l'homme, là, ça on dit Amen. D'accord? Et on dit ici même trahir le fils de l'homme, tout ça, c'est d'accord? Mais ça, vous voyez bien que ici, Jésus-Christ dit, certes, le fils de l'homme va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, hein? Mais malheur à celui qui a trahi le Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle, qui s'appelle lui-même, par rapport à la circonstance, le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, là, c'est ce qu'on dit Amen. Donc, ici, on ne pouvait pas dire le Amen. Ça va être, le Amen, ça en va. Ça va être un peu... C'est pour vous dire, donc, ici, c'est une traduction de Amen qu'on a mis sur... d'accord? Mais si on avait gardé ça originel, de façon originelle, le Fils de l'homme, ici, devait répondre à Amen. Ici, ça devait correspondre à Amen. Ok, ça devait correspondre ici à Amen. C'est différent de fils de Dieu. Jésus-Christ ne dit pas qu'il est fils de Dieu. Il dit qu'il est le fils de l'homme. Comme vous pouvez le voir ici, partout, c'est fils de l'homme. Car le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, vous n'allez jamais voir les fils des hommes. Ça n'existe pas. Les fils de l'homme, parce qu'il est le fils de l'homme par excellence. C'est pas, vous comprenez, le fils de l'homme, vous voyez partout, ça va être le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Amen. Ok, le même Amen ne se trouve pas que chez les Bamileke. Comme je vous ai dit, les Bamileke sont des Bantous, comme d'autres peuples sont aussi des Bantous. Je vais prendre ici l'exemple de... je vais prendre l'exemple ici des Bétis.
Chez les Betty, on dit man, là-bas c'est c'est M-A-N, man. Par exemple, si on veut appeler quelqu'un, si on veut appeler quelqu'un, on va appeler par exemple Mba Mileke, on va dire man graphiste. C'est-à-dire, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer dans une recherche rapide. J'avais déjà fait la recherche. Man Galafis. Voilà. Vous connaissez déjà comment est-ce que ça se passe. Ok, vous connaissez déjà. Vous avez déjà eu les informations par rapport à cette histoire de Man Galafis là. D'accord. Donc, on va chercher ça rapidement. Man Galafis à bois. Voilà, vous connaissez, c'était Man Galafis à bois bien. Voilà ça ici. Ça, c'est les bêtises qui disent. Voilà, man ici, vous voyez bien man. Comme on dit aman. Aman. On peut dire aman. Man ici qui est vraiment, comme on dit en anglais, M-A-N. Man, l'homme. L'homme. Ok. Oh, là, c'est une langue, c'est béti, ça c'est une langue béti, ça. Ok. C'est une langue béti. Ok. Et là, ici, il dit l'homme bamileke, man glafis, là, il n'a pas utilisé. Ça, c'est pas un mot anglais ici. C'est pas man si qui répond à le bamileke, ça dit l'homme bamileke, là. Ici, là. Man si c'est l'homme, galafis est censé être bamileke. Mais je vous ai expliqué que voulait dire galafis, d'où ça venait. Ok? Et donc, ici, vous voyez ici, man, galafis. Ici, en traduction, on dit directement le bamileke nous a fait honte. Ok? Or, si on veut faire mot à mot, man, qui vous voyez ici, veut dire l'homme. L'homme. Et Galafis veut dire Bamileke. Mais je vous ai expliqué que Galafis et Bamileke sont juste apposés. On peut appeler juste Galafis ou Bamileke. Okay? Ou bien on peut même appeler Galafis Bamileke. Okay? Je vous ai expliqué ça. Mais je voulais attirer votre attention ici. Or, nous sommes là dans une langue vernaculaire, une langue camerounaise de base, qui est le béti ici. D'accord? On dit bien ici, man galafis aboabia, ok, qu'on traduit par le bamileke nous a fait honte. Or, quand on vient ici, on dit le bamileke nous a fait honte, on pouvait simplement dire galafis aboabia. Galafis aboabia, qui veut dire le bamileke nous a fait honte. On a avalé dans ce man qui est censé être ici l'homme bamileke. L'homme bamileke, le man si que vous voyez là, c'est le même qui est chez le bamileke. On dit amen, 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 amen. Chez les autres, ils disent man. Ça veut dire tout ça, c'est le bantou. Ok? C'était pour vous dire que amen n'est pas quelque chose qui n'est pas connu chez les bantous. Tous les bantous connaissent amen. Ils utilisent ce mot à longueur de journée. Ce sont nos mots. Ce sont nos mots du quotidien. On utilise ça tout le temps. On utilise ça tout le temps. Voilà. Donc, une fois que ceci est dit, c'était pour vous mettre, n'est-ce pas, dans le... comment je vais dire? C'était pour vous mettre, n'est-ce pas, dans le bain de la chose. Et donc, on va aller rapidement maintenant sur la vidéo. Et on va lire vos questions. Depuis 1 an aujourd'hui, on va lire dans vos questions et je vais apporter des réponses. Voilà. Donc, je vais essayer... j'ai envie de lire les questions qui datent de plus longtemps. Par exemple, là, une question 1 an où le gars, il dit Toto. Donc, je vais faire un truc, je vais zoomer pour que vos... ouais, je vais zoomer pour que vos questions apparaissent vraiment bien devant l'écran. Ici, ça fait 1 an. Il y a un frère, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a écrit Toto. Bon, Toto pour lui veut sûrement dire que, voilà, je raconte du n'importe quoi. Bon, nous, on peut pas l'en vouloir, hein, chacun est... Alors, il y a quelqu'un, Rudy de Dubaï, qui a répondu, ça fait 1 an également. On va aller ici, on va chercher, il y a un 10 mois ici, mais je vais voir s'il n'y a pas 1 an. Voilà, il y a 1 an ici, c'est Kira, pardon, excusez-moi. C'est Kira Poker qui écrit « Merci beaucoup, grand frère ». Bon, il est content. Moi, personnellement, je ne peux que lui dire c'est moi qui vous remercie. Voilà. Il n'y a pas eu de réponse. C'est moi qui vous remercie. J'aurais bien voulu répondre ici, mais comme je vous ai dit, j'aurais bien voulu lui dire ça ici, mais comme je vous ai dit, mon compte étant piraté ou bloqué, je ne sais plus trop où est-ce que j'en suis avec tout ça. Je préfère ne pas lui répondre ici. Et puis voilà, quand je vais répondre avec cette vidéo
en dessous de en dessous de tous vos commentaires, ce qui va vous rediriger vers la nouvelle chaîne. Et là-bas, vous pourrez liker pour qu'on puisse continuer. Comme je vous ai dit, je vais répondre à toutes les vidéos, à tous les commentaires au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous sommes ici sur cette vidéo. Demain, ça sera une autre également, ainsi de suite. Je vais répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, un an, c'était ça. Il y a 8 mois. On va voir s'il y a encore un an encore. Un an encore, 9 mois. 6 jours, un an, oui. Un an, c'est celui-là. C'est Achash, un Achar, on va dire comme ça. Est-ce que certains Bantous ont migré plus à l'ouest dans le golfe de Guinée? Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes coutumes que les peuples de l'Afrique centrale, ce qui est vrai. Donc, à ce achat, je tire déjà un coup de chapeau parce qu'il est, il est observateur. Il observe. Voilà. Donc, on va venir encore dessus, mais on va lire d'abord ce que certaines personnes lui ont répondu. R. Dumboa TV ici a dit oui, très cher. Beaucoup de Bantous se trouvent en Afrique de l'Ouest et ceci à cause de plusieurs migrations et surtout à cause de l'esclavage. OK. Et lui de renchérir. Merci de me répondre. Je le crois aussi, seulement j'aimerais si possible avoir des documents ou des orientations qui traitent efficacement ce sujet. J'en ai énormément besoin pour mes articles. Alors, quel auteur ou livre ou site en parle? Merci de votre aide. Bon, lui, il va nécessiter un travail plus approfondi parce que lui, il est resté sur l'aspect historique de la chose, c'est-à-dire qu'il veut historiquement peut-être pouvoir s'assurer qu'il est un Bantou de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien pouvoir démontrer aux gens qu'il y a des Bantous qui sont les véritables Juifs en Afrique de l'Ouest. Et donc ça va nécessiter quelque chose d'un peu plus approfondi puisqu'il a besoin de documentation. Donc on pourrait parler sur une explication simple de la migration qui est pourtant biblique. Lui, ça ne va pas le convaincre. Donc il aura besoin d'un auteur qui a écrit. Donc il a besoin de s'appuyer sur quelque chose de factuel. Donc du coup, ce que je vais lui demander, c'est d'être un peu patient, le temps pour moi de voir si j'ai 2-3 auteurs qui sont fiables. Quand je dis fiables, c'est parce que il faudrait que ces auteurs soient des véritables juifs pour moi, ou bien que ce soit des personnes qui ont... Parce que quand vous avez déjà la vérité, vous connaissez l'orientation des choses. Donc, quand vous pouvez lire, vous pouvez même dire à quelqu'un, ici, ce monsieur peut dire de là à là, c'est juste, mais après, il raconte n'importe quoi. Il faudrait pouvoir arriver à ça. Donc, ce que je vais le demander à ce monsieur, c'est d'être patient. Je ferai une petite recherche parce que lui, je vois que ce n'est pas avec la parole biblique qu'il pourra être convaincu. Voilà, déjà, s'il a compris que les Bantous sont les véritables Juifs, donc les véritables Israélites dont parle la Bible, c'est déjà un exploit. Voilà. Donc, voilà. Ici, on va continuer. Il y a un an, une dame sûrement, Ange Olivia Capet, qui dit « Je suis fier de notre histoire et fier d'être le peuple élu de Yah. Que le Très-Haut te bénisse pour ce travail. » Voilà, merci beaucoup Olivia. J'aurais peut-être dû te répondre il y a de cela un an, mais comme je vous ai dit, il y a eu quelques petits soucis, parmi lesquels les soucis de santé. Voilà, il y a toujours quelqu'un à côté qui est venu, KJ, qui est venu faire un LOL, que vous savez, c'est un peu comme une petite moquerie, parce qu'il n'arrive pas à comprendre que cette femme soit contente, n'est-ce pas, d'être finalement, de découvrir finalement qu'elle est plus juive qu'elle ne le croyait. Donc, on n'a pas de commentaire à dire. Moi, je peux que remercier et encourager la dame Ange Olivia Capet à suivre la parole de Dieu parce que c'est ça vraiment qui est finalement le plus important. Et je vais en faire un commentaire avant de clôturer, n'est-ce pas, cette séance de questions-réponses. Donc, Olivia, si tu t'es reconnu Bantou, vraiment, c'est une très bonne chose. Mais quelles sont les obligations d'un Bantou? C'est quelque chose que nous allons voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette chaîne. Voilà, donc et après, on a 3 semaines ici, donc on va aller maintenant à 9 mois ou 10 mois. On va voir les questions qui datent de 9 mois ou 10 mois. Ça, c'est une question qui a été là il y a 9 mois. Alors, c'est Fidèle Mélo qui dit BA, donc bas égale corps de l'humanité.
Et en Bamileke, Ba veut dire famille. Et mon cher ami Bamileke, c'est famille. Et Bamileke égale ces familles ont éclairé. Jamais au grand jamais ne peut signifier Benjamin. Ben. Donc lui, c'est un Bamileke qui estime que il connaît mieux la chose. Donc il est en train de vouloir expliquer ce que veut dire Benjamin. Donc écoutez-le. Ben égale pluie, grande bénédiction. Ja égale culture humaine, égale culture humaine. Min égale visite. Présentation, donc, Benjamin veut dire une grande bénédiction est avec nous. Écoutez bien ce que ce monsieur dit. Il est passé par un autre chemin pour aboutir au même résultat. Ok, il dit que, d'après lui, qui est sûrement un Bamileke, il a réussi à penser que Ben veut dire pluie, et puis Ja veut dire culture humaine, et Min veut dire visite, et qu'à la fin, Benjamin veut dire une grande bénédiction avec nous. On va aller voir la Bible pour savoir si sa définition de Benjamin qui est là, parce qu'il dit ici que Benjamin, que Bamileke ne veut à grand jamais dire, alors il dit mon cher ami Bamileke égale ses familles ont éclairé. Jamais au grand jamais ne peut signifier Benjamin. Donc ben qui est pluie là, c'est un mot bamileke, hein, ça dit que quand il dit ben pluie là, c'est en bamileke la pluie, on dit ben. Vous comprenez? On dit ben en bamileke. Donc je suppose que son Benjamin qu'il est en train de dire selon la traduction bamileke, c'est ça qui donne ici une grande bénédiction est avec nous. C'est-à-dire en bamileke, quand tu dis Benjamin, ça veut dire une grande bénédiction est avec nous. Et il dit que les Bamileke ne sont pas Benjamin, parce que Benjamin en Bamileke veut plutôt dire une grande bénédiction est avec nous. Or, lui, il pense que Bamileke veut dire une grande famille éclairée. Ok? Bamileke veut dire une grande famille éclairée. Mais que Benjamin en Bamileke veut dire, donc en Bamileke, il n'y a pas de Bamen, non, c'est Benjamin. En Bamileke, on dit Benjamin. Benjamin, selon lui. Et que ce Benjamin en Bamileke veut dire une grande bénédiction est avec nous. Nous allons ouvrir la Bible. Vous connaissez déjà. Et on va taper ici. Bonne augure. Ok? Bonne augure. Comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin de retenir les versets, les machins. Non, on va seulement lire bonne augure. Alors, augure, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit augure. On va... Ok. Augure. Je vais copier. Je ne sais pas si moi j'ai mal... alors, bonne augure. Donc, fils. Ok, on va écrire fils ici. Fils. Ok. Fils. On va venir ici dans 8 secondes. On va voir si ça donne quelque chose. Normalement, c'est dans la Genèse. C'est dans la Genèse. Et je vais voir. Ok. Fils augure. On va voir ici. Donc voilà, ici, Benjamin, ici, fils de bon augure, on va le lire ici. Dans Genèse, on dit, mais elle se mourait, là on parle de Rachel, elle se mourait dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur, mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure, fils de bon augure. On vient ici dans le commentaire du gars et on va lire ici, il a dit, veut dire une grande bénédiction est avec nous. Voici ici la parole de Dieu qui dit que quand la maman était mourante et elle a dit, elle a appelé l'enfant Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. L'enfant de ma douleur. Mais le père a dit non, c'est une grande bénédiction, voici ça. Fils de bon augure. Ok? Le père a dit, il va s'appeler fils de bon augure.
enfant de la bénédiction, un enfant de la bénédiction, l'enfant de la bonne augure, là, la bénédiction, ça veut dire aussi c'est Dieu. Donc, on va voir simplement, je vais cliquer ici. On va aller dans d'autres traductions. On va venir par exemple ici. Ici, ils n'ont pas donné de définition. On va voir peut-être ailleurs. Bon, c'est peut-être juste l'autre qui a défini comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a défini? Non. Bon, on va rester sur ces mœurs. Hein. Voilà, voici ça ici. Voici ça. Hein? Regardez. Osterval, il dit quoi? Il dit, fils de ma douleur. OK? Mais son père l'appela fils de la droite. Fils de la droite. Oh, la parole de Dieu. Tu tournes la parole de Dieu dans tous les sens. Tu tombes toujours sur la vérité. Tu tournes, tu tombes sur la vérité. C'est pas ce qu'on disait à l'école publique quand on était dans les lycées CES, là. On nous disait qu'il faut prendre l'espagnol ou bien l'allemand en seconde langue et on appelait ça les langues vivantes. On appelait ces langues-là, à cette époque, on appelait ça les langues vivantes. Mais aujourd'hui, quand on a grandi et qu'on est au courant des choses, ce ne sont pas des langues vivantes, ce sont des langues mortes. Ce sont des langues mortes. Mais la langue bantou est la seule langue vivante. Tu la tournes dans tous les sens. Tu tombes toujours sur la vérité. Tu tournes la langue bantou dans tous les sens que tu veux. Tu tombes toujours sur la vérité. Voici ce que notre ami nous a dit. Il s'appelle Fidel Melo. Il y a 9 mois. Il dit qu'en bamileke, Benjamin veut dire, voilà, présentation donc de Benjamin veut dire une grande bénédiction est avec nous. Voici la Bible qu'on a ouverte. La Bible dit que Benjamin l'avait dit fils de la droite. Vous voulez savoir qui est à la droite? Est-ce que vous voulez savoir qui est à la droite? Qui est à la droite du Père? C'est Jacob qui est le père de Benjamin. Il dit fils de la droite. Donc le fils va se mettre à sa droite. C'est le fils qui est à sa droite. Bon, maintenant, qui est à la droite du Père? Voyons ça ici. Je vais ouvrir dans un autre onglet pour chercher qui est à la droite du Père. OK? À la droite du Père. Voilà, ici. C'est comme ça. Et c'est très simple. Hein? Voilà. C'est très simple, ces choses-là. C'est très, très simple. Voici ici, on dit élevé par la droite de Dieu. OK? Il reçut du Père le Saint-Esprit. Ici, on parle de qui? On parle du Christ. On parle du Christ. Le Christ est à la droite. Donc, quand on dit ici fils de la droite, ne te fais pas des illusions. On dit ici, c'est le fils du Christ. Fils de la droite. Ou bien, si tu veux, c'est le Fils de Dieu, puisque le Christ le met à la droite. Donc, il est à la droite avec le Christ. Et il y a beaucoup de personnes à la droite. Tous ceux qui sont en Christ sont à la droite de Dieu. Tous ceux qui sont en Christ sont à la droite de Dieu. C'est ça qu'il dit ici, fils de la droite. Et être à la droite de Dieu est une grande bénédiction. Mon ami Melo, monsieur Melo ici, qui dit une grande bénédiction est avec nous. Il s'appelle Fidel Melo. Une grande bénédiction est avec nous. Et on te dit que ce même Benjamin, ce que tu as trouvé comme définition, n'est pas différent de ce que la Bible dit de lui. Voilà ici. Hein? Fils de la droite. Et dans ses mœurs, on t'a même dit fils de bon augure. Bon augure, c'est bonne nouvelle. OK? Sentiment d'amour, affection, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Ici, ça fait toujours référence à Dieu, le Père. OK? Donc voilà. Même si on partait sur ce que tu as dit comme définition, partant toujours de la langue bamileke, qui montre encore que Benjamin est un bamileke. Voilà. Sauf que peut-être toi, tu vas absolument dire que, comme ça veut dire fils de la droite, ce n'est pas de là que le nom des Bamileke est venu. Non, Bamileke, les Bamileke prennent ce nom simplement parce que ça veut dire descendant de Benjamin. C'est-à-dire que c'est des descendants de Benjamin. Comme quand on dit Israélite.
Ça veut dire les descendants d'Israël. Israël qui n'est autre que Jacob. C'est ça que ça veut dire. C'est pas autre chose. Hein. Il y a pas... C'est aussi simple que ça. Et j'essaie de démontrer ce Benjamin-là avec toutes les informations possibles. Et si finalement tu penses que ça veut plutôt dire grande bénédiction avec nous, je te dis même jusque-là, on retombe toujours sur nos pattes. Avec ici l'information comme quoi Benjamin, c'est le fils de bon augure, mais c'est aussi l'enfant de la droite. Et qui est à la droite? C'est Christ. Ok? C'est Christ qui est à la droite. Voilà. 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 Donc, ici, concernant, la droite, vous verrez que si vous entrez dans la lecture, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui est à la droite. Par exemple, ici, on va lire « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. » Écoutez bien, quand on dit une grande bénédiction avec nous, et on dit Benjamin, c'est le fils de la droite. Ici, dans Matthieu 25, écoutez bien ce qu'on dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Ceux qui sont à la droite sont bénis du Père. OK? Et qui a béni Benjamin ici? C'est le Père. La mère mourait. Elle a appelé fils de ma douleur. Le Père a ramassé l'enfant. Il a dit jamais. Tu parles de quoi? Lui là, c'est l'enfant de la droite. Alors c'est dans Ostéval, on va aller dans Ostéval. C'est le fils de la droite. Ce n'est pas l'enfant de malheur. Certes, tu vas mourir, mais cet enfant-là, lui, il t'a rien fait. Lui, il est un enfant de bonheur. C'est un enfant de la droite. Et on va donc venir ici lire qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont à la droite. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, ceux qui sont à la droite, on les avait déjà préparés pour prendre possession du royaume de Dieu. Est-ce que Benjamin est le seul qui est à la droite? Non, ce sont les 12 tribus qui sont à la droite. Ok, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, plus détaillée si vous voulez. Et je vais vous montrer que toutes les 12 tribus sont à la droite. Ok, mais Benjamin, de façon spécifique, est à la droite non seulement même de Dieu, mais également de son propre père, qui est Jacob. Et c'est pourquoi lui, Benjamin, si vous remarquez les Bamlékés, ils ont une grande culture israélite. Mais les gens croient qu'ils ont les cultures égyptiennes, mais non. Mais non, détrompez-vous. Ce qui se passe, c'est que Benjamin est le seul qui a la véritable culture israélite pure. Parce que quand les frères de Benjamin étaient allés en Égypte pour prendre de la nourriture, ça je peux le démontrer ici, dans la Genèse, c'est écrit, vous pouvez aller le lire. Quand ils sont allés pour prendre la nourriture, quand on avait fait de Joseph son frère prisonnier et que le père a cru qu'il était mort, il y a une grande famille dans le pays et le père a demandé à ses enfants d'aller prendre la nourriture en Égypte, qui en distribuait, qui vendait si vous voulez. Et les enfants en allant, on dit, on va aller tous avec Benjamin. Le père a dit jamais. Benjamin ne bouge pas. J'ai déjà perdu mon fils Joseph. Je ne peux pas perdre Benjamin. Donc allez, vous me laissez ici avec Benjamin. Dieu seul sait ce qu'ils se sont dit. Dieu seul sait ce qu'ils se sont dit. Et inutile de vous rappeler que Jacob, c'est à lui qu'on a remis les lois. C'est à lui qu'on a remis la loi. Dieu lui a remis la loi. On va le lire ici. Loi à Jacob. On va le lire. Comme ça, tout le monde va être au calme. Ok, c'est dans le Somme. Je pense bien, c'est Somme 117, un truc comme ça. Je pense que c'est Somme 117 ou 119. On va aller rapidement voir ici. Somme 117. On va... Voilà. Écoutez, on travaille, on travaille. Ok. Verset 19. Ah non, c'est Somme quoi? 187? Est-ce que ça existe, non? 147? Ouais, on va chercher. Hein. Loi à Jacob. Ouais, je vous ai dit, je ne maîtrise pas tous.
je ne maîtrise pas tout ce truc-là. S'il y a des gens, quand ils vous parlent la parole, ils ont vraiment tout directement devant eux. Voilà, ils maîtrisent le truc de façon... Alors moi, je fais avec vous le b.a.-ba pour vous dire que tout le monde peut arriver à ça. Tout le monde peut arriver à la vérité. OK? Il suffit d'avoir une certaine volonté. Tout est écrit. Il suffit de savoir que voilà ce qui a été dit et puis vous venez, vous faites la recherche, vous trouvez. Donc voilà, les lois et les commandements ont été donnés à qui? Ont été donnés à Jacob. Donc on peut le lire ici. Voilà ça. OK? Psaume 147, 19. Voilà, c'est ce que je disais. Psaume 147, 19. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Et en plus, on te dit ici, il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple. Aussi, ces lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Donc, on peut le lire ici, n'est-ce pas, dans Louis II. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Loué l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jacob est resté avec Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Il a avec lui les lois de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Les frères sont allés en Égypte. Il est avec Jacob. Qu'est-ce que vous vous dites qu'ils se disent? Vous vous dites qu'ils se disent quoi? Vous dites que Jacob ne sait pas qu'il faut transmettre le message? Hein? Et est-ce que vous avez entendu comment Jacob a appelé Benjamin? Il l'a appelé le fils de la droite, l'enfant de la droite. Quand sa mère voulait l'appeler l'enfant du malheur, il a dit non, c'est l'enfant de la droite. Ça veut dire quoi l'enfant de la droite? On vous dit que celui qui est à la droite de l'Éternel s'appelle le Christ. Et le Christ, c'est lui qu'on appelle la loi. Et Jacob est avec lui, il a déjà appelé l'enfant de la droite. Donc Benjamin, au niveau de la connaissance de la loi, est plus avancé que tous ses frères. Puisqu'il est resté avec le Père, il a reçu l'enseignement à la source. C'est pourquoi chez les Bamileke, je vous ai présenté dans les vidéos, vous voyez que dans la culture Bamileke, beaucoup de choses sont référées à la parole de Dieu. Même ils font sans le savoir, Moi, c'est parce que j'ai fait les recherches. Moi, je suis Bamileke, mais je vous assure que moi, ça se passait devant moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il a fallu que j'entre dans la parole de Dieu pour savoir que tout ce qu'on fait au village là, mais c'est écrit dans la Bible. Mais comment ces gens qui sont au village qui font ça, ils ne savent même pas que c'est écrit dans la Bible. Oui, parce qu'on a été pervertis et puis bon, c'est devenu après comme une routine, une tradition. Alors aujourd'hui, dis à quelqu'un que ça qu'on fait est bibliquement acceptable et que l'autre n'est pas bibliquement acceptable, c'est le travail qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que les Bamileke sont les seuls à faire ce qu'ils sont en train de faire? Non. Quand je vous ai présenté par exemple les tenues, où je vous ai dit voilà la tenue de Bamileke, il y a beaucoup de Bamileke qui croient que c'est une tenue qui leur appartient seule. Non, c'est une tenue israélite, c'est une tenue juive. C'est une tenue que tous les juifs, tous les bantous peuvent le porter, puisque c'est une tenue qui concerne la loi. Par exemple, rien qu'à ce niveau. Vous voyez? Donc, parce que parfois, au Cameroun, tu entends, ils disent on a le DOP, les Bassa n'ont pas le DOP, les Yaoundé n'ont pas le DOP, ou bien quoi. Non, si un Bassa veut mettre le DOP, il a le droit. Il peut le mettre, il est bantou. Si un Douala veut le mettre, il peut le mettre. Il est bantou, c'est normal. Si un Yaoundé veut le mettre, un bêtise, comme on dit, s'il veut le mettre, il va le mettre, il a le droit. Ce n'est pas un truc qui est spécifique aux Bamileke. C'est juste qu'avec les Bamileke, on va retomber. Puisqu'on vous dit que quand vous allez voir ça, vous allez vous rappeler la loi. Et moi, quand j'ai vu, hop, je me rappelle la loi, c'est normal. Ok? Tout le monde qui le voit, automatiquement, doit se rappeler la loi. C'est ce que la parole dit. Ok? Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc, ça c'était pour répondre à notre ami. Comment il s'appelle? Notre ami Mélo, qui est ici. Donc, c'est un commentaire de 9 mois. On va chercher un autre commentaire de 9 mois. Il y en avait, j'ai vu quelque part, un autre, voilà, 8 mois, on va revenir aussi dessus, mais il y a même 10 mois. Voilà. Désolé, hein, celui de 10 mois. On est allé répondre à quelqu'un de 9 mois avant toi, c'est pas grave. Donc, il s'appelle Jean-Jules Happy. Bon, ça, forcément, ça doit être aussi un Bamileke.
Api en général chez les Bamileke, ça vient de la zone du Onkam, c'est-à-dire les Bafans comme ça, Bafan, Bois-Pointou, des choses comme ça. Donc ici, il dit, Monsieur Api dit, ne racontez pas n'importe quoi. L'homme noir est la première expression humaine sur Terre et ne saurait être issu de Benjamin. Ne faites pas des fautes, il voulait dire des fausses traductions pour vendre le salut et les illusions. La Bible est écrite les millénaires après le peuple noir. Mon père s'appelait Simeu, c'est-à-dire Dieu de quelqu'un. Mais le colon a rapproché l'état civil. Alors, est-ce qu'il y a une suite ou bien on va voir ici, on va ouvrir. Hein, quelqu'un l'a répondu. Ou bien non, ça c'est KJ. KJ, je pense qu'on a lu aussi quelque part. Voilà, donc mon père a rapproché l'état civil. Hein, donc, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire vers la fin. Mais on va voir un peu ce que KJ lui a répondu déjà. Il faut qu'on s'imprègne un peu de tout ça. Il a dit moi aussi. Exactement. Ils sont payés pour détruire nos cultures. Voilà pourquoi partout à l'Ouest, maintenant, surgissent des églises catholiques et on ne sait qui finance ces bêtises. Ces églises sont souvent construites à coups de milliards de francs CFA dans des villages où il n'y a pas d'eau potable à boire pour les enfants, ni des écoles dignes de ce nom. Alors, lire la suite veut dire un continuity. Bon, bullshit, voilà. Bon, comme vous avez compris, ce que ce monsieur Kaidje dit n'est pas faux. C'est-à-dire qu'à l'Ouest Cameroun aujourd'hui, qui est, n'est-ce pas, qu'on dit le pays bamileke, il y a effectivement beaucoup d'églises qui se développent. Et comme ils disent, ils ne savent pas qui finance. Et pourtant, ce qu'il dit, ce n'est pas tout à fait vrai. On sait très bien qui finance parce qu'on peut voir ici, je vais ouvrir, don d'1 milliard. Don d'1 milliard que M. Foto Victor, Feu Foto Victor, qui est un bamileke, hein, avait donné à l'Église catholique, hein, don d'1 milliard à l'Église catholique. Voilà. Il avait donné à l'Église catholique de son vivant avant de mourir. C'était à Banjul. On va ouvrir parce qu'il dit qu'il ne sait pas qui finance. Et pourtant, hein, voilà. Donc, voici ici, en juillet 2019, donc ça ne date pas de longtemps, avant que M. Foto Victor ne décède. En juillet 2019, Foto Victor a offert 1 milliard de francs CFA pour la construction de la cathédrale de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest. OK? Donc, quand il dit qu'il ne sait pas qui finance, je dis, bon, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Certes, on veut fustiger les églises, mais ne faisons pas comme si on est tout saint, tout saint. Foto Victor, c'est un enfant bamileke. Hein? C'est les mêmes bamileke qui financent. Donc maintenant, je vous concède que l'Église est tellement entrée dans nos cultures que les bamileke ont tendance à abandonner la culture pour aller vers ces églises qui proposent plutôt la route vers l'enfer. Tout à fait. Ben, malheureusement, pour vous qui pensez que moi, je suis ici pour promouvoir l'Église ou la religion, c'est faux. Je suis ici pour promouvoir, au contraire, la véritable parole de Dieu. Et dans la véritable parole de Dieu, je vous ai démontré que les pratiques et cultes bamileke y étaient fortement imprégnés. Ok, je vous ai montré ça. Ils étaient fortement imprégnés. Les danses traditionnelles, les vêtements, les façons même de parler. Ok, le Christ parlait en parabole. Comment est-ce qu'on parle chez les bamileke? On parle en parabole. Rien que là, vous comprenez que c'est une culture bamileke. Le Christ parlait en parabole. On dit qu'il ne parlait pas sans parabole. Voilà, parlait en parabole. Je vais ouvrir. Parlait toujours. D'ailleurs, c'est ouais, voilà, parabole. Il parlait toujours en parabole. Jésus-Christ dit à la foule ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Vous pouvez le lire là, ici. OK? Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Quand vous allez chez les bamileke à l'ouest, le chef du village parle toujours en parabole. Et même les bamileke lambda que vous rencontrez dans la rue, ils ne vous parlent pas sans parabole.
Il vous parle toujours en parabole. Même moi qui vous parle ici au micro, j'ai énormément de paraboles parce que je suis né dans ça, je parle comme ça. Donc moi, quand je suis avec les gens, ils estiment toujours que je suis un sage. Ils me parlent, ils me disent toujours. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on m'appelle toujours le sage. Pourquoi? Parce que je parle en parabole. La parabole, c'est une bonne façon de s'exprimer. Vous dites juste une expression et ça résume beaucoup de choses. Ça permet de décanter rapidement certaines situations. Vous comprenez? Donc, chez les Bamileke, on parle beaucoup en parabole. Et ce n'est pas que chez les Bamileke. Chez tous les Bantous, la parabole est toujours de mise. Mais les autres font semblant, les autres peuples font semblant de connaître les paraboles. C'est pourquoi vous allez parfois entendre ici, on va dire, selon un dicton chinois, ou bien selon une sagesse russe, ou selon une anecdote japonaise, on va faire comme ça, on va vous donner des trucs, vous aurez l'impression, non, il n'y a rien, c'est vide. Ce truc-là qu'ils disent là, c'est vide. Les paraboles salutaires sont ceux qui émanent des Bantous. Sont celles, autant pour moi, qui émanent des Bantous. OK? Voilà. Et même ce que les autres ont, c'est du copier-coller. Bon, bref, je vais éviter les polémiques parce que je sais que bientôt les gens, ouais, non, et ça va devenir le sujet. C'est pas le sujet, on s'en fout de ça. Parabole, pas parabole, on s'en fout. Moi, c'est juste pour vous montrer où est-ce que nous nous situons par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Donc, je reviens ici sur les commentaires. C'était le commentaire de ce frère pour lui dire que le financement des églises est aujourd'hui financé par les Bamileke eux-mêmes. Et j'ai montré l'exemple de Photo Victor. OK? On nous a vendu le Jésus blanc et aujourd'hui, beaucoup de gens croient en ce Jésus blanc. Or, moi, ici, sur cette chaîne, je ne vous parle pas d'un Jésus blanc. Je suis même tenté de vous parler d'un Jésus qui est plutôt noir, qui est plutôt à la couleur d'un Bamileke. Voilà. OK? Voilà. Donc, on va entrer dans ça une autre fois pour que je vous déchiffre le Jésus, à quoi il ressemble. Parce que beaucoup de gens l'ont vu. OK? Et ils ont écrit sur lui. Et lui-même, il a dit, ce que vous avez vu, écrivez-le. OK? Donc, ici, le monsieur dit, ne raconte pas n'importe quoi. La première expression humaine sur terre ne saurait être issue de Benjamin. On n'a jamais dit que c'est issu de Benjamin. Benjamin lui-même avait un papa. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que la première personne soit venue de Benjamin? J'ai jamais dit ça, frère. Voilà, j'ai jamais dit ça, monsieur Happy. OK? Donc, ton commentaire, c'est bien, mais bon, finalement, tu es plutôt dans un style fuyard, donc tu veux t'éloigner un peu de ce que je raconte parce que ça semble être un peu superflu pour toi, très surprenant, et tu confonds ça aux églises. Je ne fais pas dans l'église. Voilà, je ne fais pas dans l'église. OK? Ici, je parle de la parole de Dieu. Je dépose, j'ouvre le document, on lit ensemble ce qui est écrit. Si ce que je dis est ce que vous-même vous pouvez lire, alors ce n'est pas moi qui parle, d'accord? C'est l'auteur qui parle. Soit on croit, soit on ne croit pas, parce que l'auteur, ce n'est pas moi. OK? Quand vous vous levez le matin, vous dites que vous allez à l'église, c'est pour prier le Dieu de la Bible. OK? Alors, ce Dieu de la Bible dit quelque chose dans la Bible. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a dit dans la Bible ou pas? Si vous avez lu ce qu'il dit dans la Bible, conformez-vous à cela. Et si vous n'avez pas lu ce qu'il dit dans la Bible, alors lisez-le avec celui qui vient vous le montrer. Et quand on le lit, si vous le croyez, alors vous saurez s'il faut continuer à aller à l'église ou pas. OK? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre ami Happy de Happy Jules il y a 10 mois. Donc, on va venir encore. Est-ce qu'il y a un autre 10 mois ou bien 3 mois? Il y a 8 mois ici. Il y a 8 mois. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a 3 mois également. Il y a 1 mois. OK. Donc, on va aller rapidement sur celui de 8 mois. Celui de 8 mois. Celui de 8 mois, il est là. Pourquoi une telle déclaration? Jésus-Christ Ah, ok, voilà. Donc, ça, c'est un kamite. Il s'appelle Bobson. J'ai déjà compris. Lui, là, c'est un kamite. OK? Il dit, pourquoi une telle déclaration? Jésus-Christ est un faux Dieu. Il faut revoir ta vidéo, champion. Bon, c'est un kamite et sûrement de l'Afrique de l'Ouest parce que les mots comme champion, ça nous vient de nos frères ivoiriens en général. Hein. Donc, ceux qui aiment utiliser ce terme pour déclarer quelqu'un.
Or, comme je vous le dis, le simple fait qu'il m'appelle même champion veut dire que c'est un bantou de l'Afrique de l'Ouest. Parce que champion, c'est tout ce qu'on appelle amen. Men, ça veut dire le champion, le fort, le solide. C'est des mots que nous avons. OK? Dans nos langues, c'est pourquoi quand on le traduit en français, ça donne les mots comme champion, comme l'homme. Chez nous, au Cameroun, on dit beaucoup de gens utilisent le terme bonjour l'homme. Comment tu vas l'homme? On dit quoi l'homme? Hein? On dit que c'est comment tété. Tété, tout ça, tété veut dire le dur des durs. Tété veut dire le dur des durs. OK? Voilà. Tété veut dire le dur des durs. Et c'est ce T-là qu'on appelle le bantou. Tout là. T et tout, c'est la même chose. C'est-à-dire le tout de bantou, de T, T, T. Et en Côte d'Ivoire, il y a une tribu qui s'appelle Bété. Les Bété. OK? Bété. Le T là, c'est le dur, le champion. Voilà. Donc, lui, c'est un bantou de l'Afrique de l'Ouest. C'est connu. Je vous ai dit, quand on maîtrise ce genre de choses, les vérités sont, ça passe devant vous comme ça. C'est clair, c'est limpide. Il n'y a rien à cacher dedans. OK? Voilà. Donc, mettre un peu de science dans ce que nous sommes en train de faire, puisque la Bible le recommande, et vous verrez que c'est très propre. Bon, il y a quelqu'un qui l'a répondu, c'est de Sunshine, il y a un mois. Voilà. Il a répondu il y a un mois. Bon, il dit pourquoi une telle déclaration? Jésus-Christ est un faux Dieu. Il faut revoir ta vidéo champion. Donc lui, en fait, c'est quelqu'un, quand on parle de Jésus-Christ, il a été appâté par les Kamites. Et c'est quelqu'un vers qui le Christ nous envoie. Il dit, je ne vous envoie pas vers les païens, je vous envoie vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc lui, c'est quelqu'un vers qui le Christ nous envoie, d'aller lui dire, boss, champion, là où tu es là, c'est pas bon. Kamit là, c'est pas ton truc. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Viens dans la maison. C'est eux là. OK? Donc maintenant, il y a un frère qui l'a répondu, il s'appelle de Sunshine, il y a un mois. Il dit, qu'il ignore que Jésus, le blond aux yeux bleus, est un faux messie. Le véritable Christ est noir et s'appelle Isaiah Congo. Voilà. Donc, de Sunshine, là, lui, c'est un bantou. C'est un bantou qui connaît qu'il est bantou. Ça, c'est une particularité. Quand on est bantou, quand on sait qu'on est bantou, il y a une façon d'écrire. On écrit avec assurance. On parle avec assurance. On sait qui on est, on sait. Et vous savez, savoir qui on est, c'est pas parce que tu as dit je suis. Vous savez, moi j'ai dit un jour à quelqu'un, est-ce qu'un Sénégalais peut dire qu'il est un Bantou? Quelqu'un m'a dit oui, mais Bantou veut dire homme. Bantou veut dire les hommes. Donc nous tous, nous sommes les Bantous. J'ai dit, mon ami, quand toi tu dis que tu es un Bantou, tu n'as pas le feeling de ça. Ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas. Ok, tu dis je suis bantou, ça ne te parle pas. Mais le bantou, quand il dit je suis bantou, ça le parle. Quand un bantou dit je suis bantou, tu le piques avec le couteau, ça ne passe pas. Bon, c'est une façon, un figure de style, d'accord? Donc, c'est pour dire il est vraiment dans son élément. Ok? Quand il dit je suis un bantou, il est vraiment bantou. Mais toi, tu dis tu es bantou parce qu'on t'a dit que bantou veut dire les hommes. Alors, tu n'es pas bantou, tu ne connais même pas de quoi il s'agit. Tu as juste lu la définition de bantou et tu te dis moi aussi je suis un homme donc je suis bantou. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. J'ai fait une description de que veut dire bantou exactement. Hein, on traduit par les hommes et vous savez que le Christ a dit je suis le fils de l'homme. Mais ce n'était pas le fils d'un kamite. Non, ce n'est pas le fils d'un kamite. L'homme n'est pas kamite. Quand il dit le fils de l'homme là c'est bantou. Voilà. Ok, donc Sunshine l'a répondu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire concernant cette réponse de Sunshine. Jésus-Christ aux yeux bleus, c'est un faux Dieu, c'est connu, voilà. Sunshine lui dit ça. Qui l'ignore? On ne l'ignore pas. Même les Blancs, ils disent déjà que c'est ça, c'est un faux Dieu, lui, là. Ok? Et que le vrai Christ est noir. Bon. Donc là, c'était un commentaire de 8 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de moins de 8 mois? Il y a 3 mois ici. Ok, il y a les 6 jours. Oh, je vais essayer d'aller vite. Je ne vais plus durer dans les réponses. Il y a 3 mois. Bon, ici, il y a 3 mois, Meg Lowe dit au Cameroun, il y a plusieurs collines. Ok? Il dit au Cameroun, il y a plusieurs collines. Yaoundé est connu pour être la ville aux 7 collines, donc
les Benjamites peuvent très bien être le peuple Écan. Donc, oui, je pense qu'à l'époque, j'avais répondu à cette dame-là. Voilà, et j'avais répondu ici. Et j'ai dit, effectivement, mais les 7 collines de Yaoundé correspondent, et d'ailleurs, vous avez vu comment j'avais écrit le Yaoundé ici, c'était avec un H au milieu, le correspond à un autre fils de Jacob. Je prendrai le temps pour en parler très prochainement. Il faut tout de même savoir qu'il y a un grand rapport entre le peuple de Dieu et les pierres rocheuses. Voilà. Car l'Éternel lui-même est notre rocher. Voilà, c'est ça. Ici, j'ai donné quelques versets qui, n'est-ce pas, assuraient que le Christ est notre rocher. Ok. Et Sunshine, que vous avez connu tantôt, il est venu il y a un mois, il a dit les Écans sont la tribu de Juda. Donc, pour enchérir. Donc, et ce que Sunshine dit est vrai. Donc, vous voyez là, ce monsieur Sunshine, il connaît très bien les choses, et parce qu'il a aussi travaillé sûrement dessus, et il a fait les recherches, et il a compris. Le simple fait qu'un peuple s'appelle Yaoundé veut dire qu'il vient de Juda. Yaoundé, c'est Juda. Yaoundé, ça veut dire peuple de Juda. D'accord. Yaoundé, quelque part, c'est ce qu'on appelait avant la Judée. Ok. Donc, pour dire dans la traduction en français, on dit Yaoundé veut dire la Judée. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le peuple qui y vit, on les appelle les Yaoundés. D'accord. Et si vous allez même sur Internet, vous allez trouver un peuple qu'on appelait les Juifs Yaoundés. Maintenant, ce que la dame a dit en haut, que les, 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 les gens de Yaoundé peuvent aussi être les Benjamites, c'est-à-dire les Écans peuvent aussi être les Benjamites, c'est pas faux, dans la mesure où il faut comprendre une chose. Quand les peuples d'Israël se sont divisés, ils se sont divisés en 2 grands royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud. Bon, maintenant, je vais plutôt prendre ça en termes de tribus. Je vais dire que la tribu de Juda, qui était devenue après le pays de Juda ou le royaume de Juda, contenait 3 tribus, c'est-à-dire elle contenait la tribu de Juda, la tribu de Lévi et la tribu de Benjamin. Ok. Donc, il est possible que certains Benjamites aient finalement élu domicile sur les terres de Juda. Ok. Parce qu'ils sont juifs, c'est-à-dire que moi, en tant que Bamileke, je suis un juif. Mon parrain dans le monde juif, c'est le Béti, c'est l'homme Béti et l'homme Douala. C'est-à-dire que c'est avec eux qu'on forme le peuple juif. Les Douala sont les Lévites. Douala Bassa, ce sont les Lévites. Il y a aussi des petites tribus un peu partout là qui sont également les Lévites, hein, comme les Bakoko, les machins comme ça. C'est les Lévites. Il y a nous les Bamileke, les Benjamites et les Béti qui sont les Judéens, si vous voulez, qu'on va dire comme ça, ou bien les Yaoundés, si vous voulez, ou bien les gens de Juda. OK? Donc, il est possible que quand ces peuples étaient mélangés, il y ait par endroit une tribu qui est élue domicile chez un frère. Donc, ce qu'elle dit, si on pousse la réflexion plus loin, on va voir, on va découvrir ça. Et d'ailleurs, au Cameroun, quand vous êtes un peu attentif, vous allez voir que si on va à l'ouest, on va voir à l'ouest un peuple qui n'est pas forcément Bamileke, c'est-à-dire qui est peut-être un peuple Douala, ou bien un peuple Béti qui est installé à l'ouest. Et les gens se posent la question, comment ils ont fait pour arriver là? Il faut bien lire l'histoire pour comprendre. Si on va chez les Bétis, on va trouver peut-être un peu Bamileke qui est installé là. Et ils ont l'air d'être des autochtones, hein, c'est-à-dire pour eux, c'est là où ils ont toujours été. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas moyen de les déloger parce que c'est leur terre. Ils sont chez eux là. OK? Donc ça, c'est possible. Mais si on prend la chose en surface, c'est-à-dire en grosso modo, ceux qui sont à Yaoundé sont appelés les Yaoundés, les enfants de Juda. Ceux qui sont à l'ouest du Cameroun, les Bamileke, les enfants de Benjamin, et ceux qui sont dans la partie littorale, les enfants de Lévi. OK? Et ça peut aussi se ressentir sur les coutumes. Les Douala ont un rapport énorme avec l'eau qui rappelle Moïse, le Lévite. OK? Moïse le Lévite. Les Bamileke ont un rapport énorme avec la culture et comme une espèce de gardien de tradition qui rappelle Paul, qui était le dernier apôtre, qui était un benjamite, qui était là pour comment consolider les hommes autour de la loi.
D'accord? Et les gens de Yaoundé qui sont beaucoup plus têtus, beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus libertins, mais avec une grande sagesse. Ils ont une très grande sagesse, mais ils sont un peu plus libertés. Ils se sentent avoir beaucoup de liberté. Eux, ils rappellent Judas. Si vous avez lu l'histoire de Judas, vous comprendrez que si vous lisez l'histoire de Judas dans la Bible et vous regardez un bêtis, vous allez voir Judas directement devant vous parce que c'est le même comportement de ce que vous avez lu dans les Écritures que vous allez voir devant lui. L'homme comme la femme de Yaoundé, si vous lisez l'histoire de Judas, vous regardez une femme, vous voyez en elle Judas, vous regardez un homme, Betty, vous voyez en lui Judas. C'est la même chose. OK? Pareil aussi pour les Bamileke, si vous regardez la vie de Benjamin, vous regardez la vie de Bamileke, vous allez voir la même chose. Pareil pour les Douala, vous regardez la vie de Moïse, vous regardez la vie de... regardez la vie des Douala, vous allez voir la même chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, on va continuer rapidement sur... On avait pris un truc de 8 mois, donc on va venir rapidement sur... ouais, ça c'était notre qui avait écrit là, les Bamileke. Voilà, c'est celui-là qui est 2 semaines. Je vais essayer de prendre au hasard maintenant, puisque celle-ci avait écrit, c'était combien de temps? 3 mois. Donc je prends 2 semaines ici. Hein. Les Bamileke ont pour ancêtre biblique Judas. Bon, je pense que j'ai essayé de répondre à ça. Hein. Quatrième fils de Jacob et non Benjamin. Bon, celui-ci, il est dans son délire. C'est aussi un Bamileke, il s'appelle Jonquin. C'est un Bamileke qui est dans la zone de Ménois, soit un Chan, soit un Bouddha. Émilie Jonquin, voilà. Donc, toutefois, les 12 tribus d'Israël se retrouvent toutes en Afrique subsaharienne, notamment les Lemba, les Bakongo, les Falacha, les Ibo. Ibo, c'est avec G-I-G-B-O. Les Ashanti, les Yakuba, les BT, ça c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est en Côte d'Ivoire. Une partie de Togo et au Faso, etc. Ils sont différents des Kamites de par leur origine, mais comme eux, ils sont des Noirs. Bon, elle a compris 2, 3 trucs. Elle a fait sûrement peut-être quelques recherches et elle est tombée comme quoi les Bamileke sont les ancêtres bibliques, ont pour ancêtre biblique Judas. C'est comme je vous disais tantôt, Judas et Benjamin étaient ensemble avec, avec Lévi, ont constitué à un moment donné un royaume qu'on appelait le royaume de Juda. D'accord? Et donc, ce genre de petite confusion n'est pas rare qu'on tombe dessus, où les gens pensent que ainsi de suite, ça et ça, voilà. Comme vous avez vu, Émilie Jonquin s'est développée, elle a développé comme elle a pu, et elle a cité après ici des peuples qui sont aussi issus, n'est-ce pas, de tribus bantoues. Mais nous, on est resté focus sur le Cameroun. On ne veut pas se projeter un peu partout parce qu'avant d'aller ailleurs, il faut d'abord maîtriser sa maison. OK? Donc, connaître qu'un Igbo est un Bantou, Ashanti est un Bantou. En quoi est-ce que ça peut aider le Camerounais qui est à côté, par exemple, de Émilie Jonquin? Il va plutôt demander, et moi alors, est-ce que je suis Bantou ou pas? Et à ce moment, Émilie, est-ce qu'elle pourra se prononcer? Ça, c'est une question. Et il faut voir ça. D'accord? Donc voilà. Donc Émilie, pas vraiment grande chose à dire, sauf que si ce n'est qu'elle confond peut-être au niveau de la lecture, il faut qu'elle relise encore pour bien faire la part des choses, pour comprendre qui était Benjamin, qui était Judas. Mais si vous avez lu les commentaires de Monsieur Sunshine, vous verrez bien qu'il est aligné avec moi. Et je ne le connais pas, hein, je ne le connais pas. Il est aligné avec moi, ça veut dire qu'il a fait une recherche bien plus poussée. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, à la déposition de 2 ou 3 témoins, l'histoire est validée. Si je dépose et que Monsieur Sunshine dépose également, alors il faudrait que Émilie fasse un peu plus de recherche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on va continuer. Bon, il y a Pascal à 20h qui dit donne ta vie à Jésus-Christ, il est mort à la croix pour toi. Et je vais dire à Pascal, euh, ce n'est pas la mort de Jésus qui sauve, c'est la venue de Jésus qui sauve. OK? C'est la venue. Parce qu'à l'église, on dit c'est la mort. Et pourtant, le livre, il dit c'est la venue. Donc, on va aller lire ça rapidement. Voilà.
venu sauver son peuple. Ok? Le Christ est venu pour sauver son peuple et non le contraire. Ok? Voilà. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ok? Il est venu sauver. Ok? Il est venu sauver. Donc, il faut bien le lire. Matthieu, le Fils de l'homme est venu. C'est la venue du Christ. Ce n'est pas le départ. C'est la venue. Il est venu pour sauver. Donc rien que le fait qu'il soit venu là, il a sauvé tout. Voilà. Ok? Donc la parole de Dieu n'est pas cachée. C'est devant nous tous. Nous pouvons le lire. Car. Alors avant d'arriver dans car, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à car. Ok. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ouvrons ici dans Semeur et allons voir ce qu'il dit dans Semeur. Comment c'est qu'il ne me souvient? Ah ouais, il n'y a pas ce verset dans Semeur. Ok, il n'y a pas ce verset. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas ce verset. Il y a ce verset, mais c'est pas la même. Non, il n'y a pas. Voilà. 11, il n'est pas. Ok, donc on va passer à celui-là. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ok. Voilà, Martin. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Ce sont les fils de Jacob, les fils d'Israël qui étaient perdus. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Et il dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok? Voilà. Et non, je suis venu mourir pour eux. Venir, là veut dire, je suis né pour. Né pour. Ok? Et non mort pour. C'est le fait qu'il soit venu qui sauve. Ok. Donc, ça, c'est l'enseignement de l'Église. Que Jésus est venu mourir pour vous, il est mort à la croix pour toi. Bon. Nous, on ne refuse pas qu'il est mort à la croix. Ok? Mais on dit qu'il faut bien comprendre entre sa venue et son départ, qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est son départ ou est-ce que c'est sa venue? C'est sa venue qui sauve et non son départ. Ok? Bon, alors, on va continuer ici. Par exemple, ici, Émilie Jonquin. Émilie Jonquin, je pense qu'il y a 2 semaines, elle a écrit. On l'avait vu quelque part ici. C'est elle qui parlait de. Voilà, c'est ça, la même. Qui parlait de Judas a fait ci, Judas a fait ça. Donc, il y a 2 semaines également, elle a écrit. Et je pense que quelqu'un a répondu. Elle dit par ailleurs, l'homme lion politique n'a rien à voir avec le lion de Juda prophétique. Mobutu était l'homme léopard, le lion est l'emblème historique et multiséculaire de la tribu de Juda. C'est pourquoi ceci est resté constant, c'est l'emblème de tous les rois bamileke. Il y a des chercheurs qui parlent de Manassé comme l'ancêtre des Bamileke, OS échange, Bamileke, OS échange, bon. Bref, Émilie Jonquin a fait des recherches, mais elle ne pousse pas ses recherches. Vous voyez, elle est vraiment sur les traces, mais elle ne pousse pas. Émilie, franchement, pousse un peu, tu es sur la bonne voie et j'ai l'impression que tu as envie de te convaincre par toi-même, par tes recherches, par ce que tu peux trouver par toi-même et non par quelqu'un qui t'enseigne. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. La parole dit, le manque de science n'est bon pour personne. Donc, expérimente la parole, continue à fouiller, continue à chercher et je pense que tu vas arriver, n'est-ce pas, à la vérité. Ok? Puisque la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ici, par exemple, tu dis, par ailleurs, l'homme politique n'a rien à voir avec le lion de Juda. Écoute bien, le lion qui représente le président de la République est comme la panthère que tu as souligné qui a représenté Mobutu à son temps. Les deux sont de Juda et ils ont le même emblème. Tu me diras, oh non, l'un c'est le lion, l'autre c'est la panthère. C'est la même chose.
C'est la même chose. Le lion lui-même s'appelle Panthera leo. C'est-à-dire le nom scientifique, c'est Panthera leo. En réalité, tout ça, c'est la race des félins des panthères. Parce que nous faisons partie... Israël, c'est la confrérie des panthères. Nous tous, nous sommes des lions. Parce que notre Dieu s'appelle Congo. Congo veut dire le lion. Ou bien la panthère, si tu veux. Congo veut dire la panthère. Quand on rentre vraiment dans les choses poussées. OK? Congo n'est pas un mot lingala qui existe seulement, là-bas vers le Congo. Hein, non? Même au Cameroun, on parle de ça. On prononce bien le mot Congo. C'est un mot que nous connaissons. Déjà, nous avons un mot connu partout dans le monde entier. Il s'appelle le Congo-ça. Le Congo-ça. L'art de bavarder, là, que les femmes font le commérage, là. Ça s'appelle le Congo-ça. Donc, le mot Congo, et ça s'écrit comme Congo. Alors, on ajoute ça à la fin. Donc, ça veut dire que c'est un mot que nous connaissons. Il y a les mots dérivés comme Kanga, que nous connaissons aussi. Il y a les Kanga chez nous. Il y a les Kanga au Congo, il y a les Kanga. Partout, il y a les Bantous, il y a Kanga, il y a Congo. OK? Donc, voilà. Maintenant, ici, tu dis les Bamileke, il y a les chercheurs qui disent qu'ils sont issus de Manassé. Pourtant, je vous avais bien parlé d'un monsieur qui est né du premier fils de Manassé qui s'appelait Makir. Et cet enfant qui est né s'appelait Galad. Et que ce Galad-là a fusionné avec Benjamin. Alors, ce n'est pas Benjamin en termes de personnes, mais en termes des enfants de Benjamin. Ils ont fusionné et ils sont devenus ensemble un peuple. Donc, maintenant, vous dites que il y a des chercheurs qui trouvent qu'ils viennent de Manassé, que les Bamileke viennent de Manassé. Oui, mais moi, je l'ai dit dans la vidéo. C'est pourquoi les Bamileke, vous voyez qu'il y a plusieurs tendances Bamileke. Il y a les Bamileke qui sont à l'ouest même, et il y a les Bamileke qui sont au nord-ouest, qui s'appellent les Bamenda, qui refusent qu'ils ne sont pas Bamileke. Alors, est-ce que ceux-là sont ceux qui sont restés purement de Benjamin, ou bien qui sont restés purement de Manassé? Et il y a d'autres qui s'appellent les Bamoun, qui disent aussi qu'ils ne sont pas Bamileke. Est-ce que ça, c'est ceux qui sont restés purement de Benjamin ou de Manassé? Et que ceux qui se disent Bamileke comme moi, comme les Bandjounais, les Bafoussam, les Baham, les Bayangam, tout ça, eux qui se disent Bamileke, est-ce que c'est eux qui sont issus du mélange Manassé-Benjamin? Comprenez? Donc là, ça devient autre chose qu'il faut rentrer encore dedans, ça va être long. OK? Donc sinon, vous n'avez pas dit quelque chose que j'avais omis, j'avais bien parlé de ça. Un mélange entre deux peuples, et voilà, qui était un de Galad et l'autre de Benjamin. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait qu'on appelait maintenant ceux-là les Galafis, c'est-à-dire des enfants de la montagne rocheuse. Puisque Galad veut dire rocheux. Voilà. Donc, voilà, il y a la réponse qui avait aussi été donnée ici. Voilà, c'est Ulrich Ekotor, ça c'est un Douala, sûrement, un Lévi. Il dit ici carrément, les Bamileke ne sont pas bantous. Vous êtes des occultistes égyptiens. Alors il a répondu à ça il y a 4 jours. Qu'est-ce que je peux dire à M. Ulrich Ekotor? Je peux lui dire que les affirmations gratuites, je veux dire, n'apportent rien à personne. Si vous dites que les Bamileke sont occultistes égyptiens, il faudra montrer un culte égyptien qui est pratiqué par les Bamileke. Aussi simple que ça. Nous avons souvenir que le roi Dika Akwa avait marché sur l'eau. C'était de l'occultisme. Mais est-ce que c'était un rite égyptien? D'où viennent les Douala? Ils viennent de l'Égypte, tout comme les Bamileke. Tous les Bantous viennent d'Égypte. Tous les Bantous viennent d'Égypte. Les Douala font le Gondo. Et quand vous êtes Douala, les Douala font le Gondo. Il y a un gars qui rentre dans l'eau. Il fait plusieurs jours, parfois. Et il ressort. Parfois avec une marmite qui contient de la nourriture encore bouillante. Alors, d'où vient ce rite-là? D'où vient ce rite, M. Ekoto?
Pour vous qui êtes... Moi, je suppose que si vous dites que les Bamileke ne sont pas les Bantous, c'est parce que vous êtes des Bantous. Et si vous accusez les Bamileke de pratiquer de l'occultisme égyptien, c'est parce que vous pratiquez des rites Bantous. Alors, vous rentrez dans l'eau, vous faites des trucs, vous remontez. Ça correspond à quelle pratique Bantou? Voilà, donc les affirmations gratuites, ça n'accompagne personne. Ok, je pense avoir détaillé vraiment de long en large ce phénomène Bamileke. Et je vous ai dit que pour retrouver sa culture bantou, il faut d'abord s'inspirer même de la culture Bamileke, parce que je vous ai dit que quand tous les enfants étaient partis, seul Benjamin était resté auprès de son père. Son père l'a enseigné de fond en comble la volonté de Dieu, les lois de Dieu. Benjamin a ça dans le cœur. Benjamin connaît deux éléments. Il connaît bien les rites bantous et il connaît bien les rites égyptiens. Parce qu'il a été forgé dans toute la science égyptienne comme Moïse. Oui. Oui, puisque son frère était gouverneur en Égypte. OK? Et même en Égypte, pendant que les autres frères allaient faire l'élevage et l'agriculture, lui, il était dans l'armée. Son frère a mis Benjamin, Joseph a mis Benjamin dans l'armée égyptienne. OK? Donc, faut bien comprendre les choses. Benjamin connaît très bien. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au Cameroun, seuls les Bamileke ont tenu tête aux Français. Et s'ils n'avaient pas fait usage des armes non conventionnelles, les Bamileke les auront gagnés. Et les Bamileke combattaient avec quoi? Les Bamileke combattaient avec des lance-pierres. On va venir ici voir dans la Bible qui a combattu avec les lance-pierres et qui était farouche avec les lance-pierres. OK? Parce que quand on parle, vous dites oh, hein? Voilà. Donc, on va ouvrir ici. Et on va voir ici. Donc, qui lance des pierres? Moi, je vous ai dit, il faut être dans la parole, il faut rentrer dans la parole pour bien comprendre les choses. Écoutez, regardez ici, peut-être dans Chronique. Hein. Il dit, c'était des archers, et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la main droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Ils faisaient partie des frères de Saül, étant issus de Benjamin. OK? Des guerriers féroces étant issus de Benjamin. Quand les Français sont venus au Cameroun faire la guerre, c'est contre qui? Vous n'avez pas lu le génocide Bamileke? Vous n'avez pas suivi que c'est parce que les Bamileke les avaient tapés à plate couture qu'ils étaient obligés, finalement, d'utiliser des armes non conventionnelles pour les battre? Là, ici, je vous ai montré. Vous avez dit peut-être, ah oui, non, c'est pas. Regardez, je vais vous mettre un autre. Lancer, parce que là, ici, quand on dit lancer les pierres, vous croyez que c'est lancer avec la main. C'est avec la fronde. Je vais chercher ça. Et vous connaissez la fronde qui lance les pierres. OK. Je vais chercher. Voilà. Voilà, c'est ça. Ici, dans Juge, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Alors, ça, c'est toujours les gens de Benjamin, mais il faut ouvrir totalement pour pouvoir le lire. Voilà ça. Les Benjamites sortirent de leur ville, s'assemblaient à Gibéa
combattre les enfants d'Israël, nanana. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Ok? C'était les Benjamites. Et c'est avec la fronde que les Bamilekés ont combattu les Français. C'est avec la fronde. Et est-ce que vous savez comment on appelle la fronde chez les Bamilekés? Est-ce que vous savez comment en langue bamileke on appelle la fronde? La fronde s'appelle l'oba. Voilà. Toi, tu as un doigt là. Mon ami Ulrich et Koto, tu as un doigt là. Tu dis que les Bamilekés ne sont pas bantous. Je te pose une question. Que veut dire l'oba dans ta langue doigt là? Je pense que l'oba veut dire Dieu. Hein? L'oba veut dire Dieu. Où est-ce que les Bamilekés ont pris le nom de l'oba qu'ils donnent à la fronde? Parce que vous croyez que les choses se sont au hasard. Où est-ce que les Bamilekés ont pris le mot loba? Parce qu'on appelle, moi je suis Bamileke, je te dis directement, je n'ai pas besoin d'aller chercher puisque j'utilise ce mot pour dire je veux la fronde. Je dis loba. J'appelle la fronde loba. L-O-B-A, loba. Ok? Où est-ce que les Bamilekés ont donc pris le nom loba pour désigner la fronde? Je vais te montrer. On va retourner ici dans la parole pour que je te montre l'oba. Voilà. Donc ici, nous revenons donc ici dans 1 Samuel 17,50 pour que je te montre où est-ce que les Bamilekés prennent l'expression l'oba pour désigner la fronde. L'oba qui veut dire Dieu. On se souvient bien de l'affaire David et Goliath. On dit avec une fronde et une pierre. Voilà ça. Avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Voilà d'où les Bamilekés appellent la fronde l'oba. L'oba. Qui veut dire en doigt là Dieu. Voici ça ici. Un Kamite ne peut pas arriver à ce niveau-là. Il ne connaît pas ça. Un Kamite ne connaît pas. Je vous ai montré la parole de Dieu qui dit il donne ses lois et ses commandements à Jacob. Il n'a pas fait autant pour les autres peuples. Ils ne connaissent pas ses lois et ses commandements. Mais un Bamileke te dit que la fronde, là, il appelle ça l'oba. La fronde. Or, l'expression l'oba, qui veut dire Dieu, veut dire que la fronde leur a un jour servi de puissance, de bouclier. Les a servi à quelque chose de plus grand que eux. Et c'était ça. Quand David a terrassé le Goliath avec une fronde et une pierre. David, il est de Juda. Il était déjà juif à cette époque. Or, les juifs étaient avec les Benjamites, c'est-à-dire les enfants de Juda. La tribu de Juda était avec la tribu de Benjamin déjà. Et donc, quand l'action se passe, tout le monde est au courant. Les Benjamites sont au courant. Et ils décident d'appeler la fronde de l'oba. L'oba qui est justement, cette fronde que David avait, ce n'était pas une fronde comme n'importe laquelle. C'est une fronde sur laquelle l'Éternel a mis toute sa toute-puissance pour démontrer que lui, s'il veut quelque chose, il peut. Il a donné la possibilité à David de terrasser le grand Goliath avec juste une fronde et une pierre. Et bien, Américains ont appelé la fronde l'oba. Ok? L'oba chez les doigts, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire Dieu. Alors, donc, je répondais là à monsieur Ulrich et Koto, qui dit que les Bamilekés ne sont pas les Bantous, occultistes, tout ça, c'est aller devant, c'est aller derrière. Donc, voilà. Mais je le rappelle qu'il y a un monsieur qui est dans le kamitisme au Cameroun, qui est très connu, Bombor Basson. C'est un lévite, mais il est dans le kamitisme. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que Ulrich et Koto en pensent. Bon, c'est le même Ulrich ici, il avait fait, il y a 4 jours, il a publié un truc. Les Bamilekés ne sont pas bantous, ce sont les descendants des Égyptiens. Les Bamilekés sont imprégnés dans la culture égyptienne, mon frère.
Les Bamileke sont imprégnés. Je t'ai dit que c'est leur grand frère, même père, même mère, qui était Joseph, qui était gouverneur à l'époque en Égypte. Et quand ils sont arrivés, ils ont eu une place de choix. Ok? On les a imprégnés dans la culture égyptienne. Ok? Voilà. Ce qui n'a pas été le cas des autres. Et dont le Bamileke, à l'heure que je te dis, est le seul qui est imprégné dans la culture kamite et imprégné dans la culture bantou. Il connaît les deux parce qu'il est resté avec le père. Le père lui a dit tout. Et il est allé là-bas en Égypte, on l'a encore mis dans le truc. Donc il est facile de le confondre. Ok? Voilà. Mais sinon, ce n'est pas un Égyptien. Voilà. Ok, donc il dit ici, les Bamileke sont descendants, preuve leur nom, leur architecture d'habitation, leur occultisme. Les Bamileke ne veut pas dire Benjamin, c'est un nom qu'ils ont hérité pour désigner les hommes des montagnes. Mais qu'est-ce que vous dites alors finalement, monsieur Ekoto? Qu'est-ce que vous avez dit que je n'ai pas dit? Bamileke désigne homme des montagnes, oui, c'est clair, c'est la vérité. Ok? Puisque c'est Galafi, finalement, qui désigne les hommes de montagne. Bamileke, lui, par contre, désigne les enfants de Benjamin, les descendants de Benjamin. Bamileke veut dire les descendants de Benjamin. Ok? Par contre, les hommes de montagne, c'est le côté Galafi. Galafi. Ok? Quand on dit un Galafi, ça veut dire quelqu'un qui vit dans les montagnes. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo. Vous pouvez voir et revoir. C'est gratuit. Bon, tout ce que vous dites est faux, archi faux. Pourtant, toi, tu dis que les Bamileke veut bien dire descendants, les enfants, les hommes de la montagne. J'ai dit ça. Et si c'est archi faux, alors qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que les Bamileke sont les hommes de la montagne. Je l'ai bien dit. Et tu dis que tout ce que je dis, bon, au moins tu devais reconnaître celui-là, que je l'ai dit. Donc, les seuls Bantous au Cameroun sont les Sawa, c'est-à-dire toi, et les Ekans, Betty. Ok, déjà, Ekan, Betty, on ne connaît pas Ekan, on connaît Betty. Donc, tu es vraiment dans le c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein? Donc, on peut te le concéder si ça peut te faire plaisir. Et on te dit hasta la vista. Parce que seuls ceux qui seront humbles pourront avoir le salut. D'ailleurs, la parole dit le salut vient des Juifs. Tu es un Juif. Tu es un. D'ailleurs, quand tu dis même que tu es un Bantou, ok, est-ce que tu sais que tu es de Lévi? Est-ce que tu sais? Tu sais ou pas? Parce que la démonstration que j'ai faite pour les Bamileke, je prendrai le temps de le faire pour les Lévis. Pour que tu comprennes pourquoi tu es un Lévite. Pourquoi je dis qu'un Douala est un Lévite. Un Sawa en général est un Lévite. Ça, est-ce que tu le sais que tu es un Lévite? Tu parles des Ekambeti. Est-ce que tu sais qu'eux, ils sont des enfants de Judas? Est-ce que tu le sais? Je vais aussi faire une démonstration pour eux. Ok? Comme j'ai fait une démonstration pour les Bamileke. Moi, je suis Bamileke. C'est normal que je commence par là. Ok? Mais du coup, je peux te faire une démonstration pour les Sawa que tu es et pour les Beti. Comment je peux arriver à ça alors que je ne suis pas de là? C'est une grosse question. Voilà, toi, tu reconnais les Beti et les Beti et les Sawa comme étant les Bantous. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Bantou? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Bantou? J'ai pourtant expliqué. Mais est-ce que tu le sais? Ou bien juste tu entends dire les Bantous, et tu te dis, ah ouais, les Bantous, c'est nous. Si tu dis que les Bantous, c'est les Beti et autres, c'est parce que tu t'es figé sur une carte qui est un peu populaire sur le net, qui dit que c'était les gens au sud, là. Alors, il faut faire très attention, parce que la parole de Dieu nous recommande la science. Nous devons expérimenter toute chose. Sinon, le blanc va toujours te dire ce que tu veux savoir. Hein. OK? Donc, mon frère, je ne vais pas être long pour te répondre parce que j'ai déjà compris un peu ton profil. Tu es un peu dans le profil, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis, bon, voilà. Donc, ici, pour quelqu'un comme toi, par exemple, les Bantous ne peuvent pas exister en Afrique de l'Ouest. Pour quelqu'un comme toi. Parce que tu estimes que ça part à partir du Douala jusqu'en Afrique du Sud. Ok? C'est un peu ça ce que tu dis. Les seuls Bantous au Cameroun sont les Sawa et les Ekans, car ils sont les seuls à
porté des noms bibliques, tout comme les autres Bantous d'Afrique centrale et australe, c'est-à-dire Éthiopie aussi dedans et tout ça. C'est ça quand tu appelles austral. Et tu dis que les Écans sont les seuls à porter les noms bibliques. Pourtant, j'ai fait une vidéo où je donnais les noms bibliques. Et dans les noms bibliques que je donnais, il y avait beaucoup de noms bamileke. Il y avait beaucoup de noms bamileke. Par exemple, le père de Noah. Noah est un enfant, est un nom qu'on trouve beaucoup chez les Yaoundés. Noah. Mais son père, par contre, il porte un nom qu'on trouve plutôt chez les bamileke. Le père de Noah s'appelle Methuselah. Methuselah, c'est un nom qu'on trouve chez les bamileke. Donc toi, tu dis des trucs sans fondement. Tu n'as aucun fondement, en fait. Tu n'as aucun fondement. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire avec toi. Ok, tu fais aucune recherche. Tu es là, tu écoutes aux portes. Et puis tu viens, tu déverses ta colère. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux bien t'aider. Mais vu ton profil, je me dis, bon, parce que tu es là, tu as tout corrigé. Tu dis, tout ce que vous dites est faux, archi faux. Les Bantous, seulement c'est nous. Et puis les bêtis, gna gna, les noms bibliques, c'est pour nous. Je vais te montrer un nom biblique aujourd'hui. Je vais te montrer un nom biblique aujourd'hui qui est Bamileke. À 100%. Regarde. C'est juste pour toi, monsieur Ekota. Voilà. Je te montre un nom biblique qui est 100% Bamileke. Alors, est-ce que l'orthographe est juste? Voilà, donc je pense là c'est bien écrit maintenant. Je te montre ce nom-là. Ok? Voici un nom Bamileke ici. Ok? Ça c'est pour toi, hein, monsieur Ekoto. C'est pour toi. Qui dit que tous les noms, tu dis ici, monsieur Ekoto, tu dis que tout comme les autres Bantous en Afrique centrale, et tu dis ici, les Écans et les Bétis sont les seuls à porter des noms bibliques. Je viens de te montrer ici un nom. Il est là. Il s'appelle Gershom. OK? Et je te dis que ça, c'est un nom Bamileke. C'est le fils de Moïse. Moïse, lui, il est un lévite. OK? Donc, il est un douala. Lévite, là, Moïse, là, il est un douala. Mais à l'époque, ce n'était pas les douala, en fait. Non, non. C'était, on est tous les Israélites. OK? Il a couché un enfant, il a donné un nom. Et ce nom-là, c'est les Bamileke aujourd'hui qui portent ce nom-là. OK? Il a appelé son enfant Gershom. Quand tu vas lire, ouvrir ta Bible, tu vas le lire en français comme ça, tu vas dire Gershom. OK? Mais je te donne la bonne appellation de ce nom. Ce nom, c'est Gershom. Gershom, le nom là que tu vois là, ça s'appelle Gershom. Gershom qui veut dire j'ai eu pitié. Gershom, je te donne dans ma langue, hein, ma langue bamileke, le nom là, s'appelle Gershom, qui veut dire j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Maintenant, on va venir ici, regarde. On va venir ici dans les Strong. On va venir ici afficher les Strong. Et on va venir ici prendre le nom Gershom là. D'accord? On va ouvrir. Hein? On va ouvrir ici, en savoir plus. On va venir ici, il dit étranger, bannissement, premier fils de Nanana, premier né de Lévi, ok, premier né de Lévi, fils premier né de Moïse et Séphora, premier né de Lévi, voilà, fils de la famille du sacrificateur, qui revint de l'exil avec Esdras. Ok, donc il y a plusieurs personnes qui ont porté ce nom-là. Étranger, qui veut dire étranger, bannissement, dans le Strong. Ok, on va revenir maintenant ici. On va revenir maintenant ici dans
On va revenir ici dans la parole. Je ne sais pas comment je reviens comment. Je pense comme ça. Voilà. On va revenir dans la parole ici. On va ouvrir tout ça. OK? Et ici, non, je vais prendre par ici, excusez-moi. Dans Exode 2, 22. OK? Ici, on va venir comprendre ce que la parole de Dieu lui-même nous dit de ce mot, de ce nom qui est Gershom là. Ça dit qu'on dit ici, à partir de 21, Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom. Mais je t'ai dit l'appellation, c'est Gershom. Gershom. OK? Et il dit, pourquoi il appelait Gershom? Il dit, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Je suis en exil dans un pays étranger. OK? Le mot Gershom, si je te dis dans ma langue, ça veut dire j'ai eu pitié. Et ici, il dit car je suis en exil dans un pays étranger. OK? On va lire d'autres explications. J'habite un pays étranger. Alors, on va lire d'autres explications si tu me permets. Je vais revenir comme ça parce que c'est là où on avait le truc. Ici, il dit j'habite dans un pays étranger. Voilà. Ici. Oh là là, je n'ai pas d'autres explications. Il n'y a pas d'autres plus détaillés. Parce que là, voilà, là maintenant, je vais ouvrir ici, dans la référence biblique, Exode 2, 22. Voilà, donc ici, j'ouvre dans la référence biblique, ici, Exode. Exode, il est où Exode? Je pense que c'est au début, voilà. Exode 2, Exode, d'abord, 2, et ici 22. Voilà. Comme ça, on aura plusieurs traditions. Ici, je lui donne le nom de Gershom, immigré là. Je suis devenu, ici, car dit-il, je suis devenu un résident étranger dans un pays étranger. OK? Il faut bien comprendre. Je suis devenu, il appelait ici Gershom. Gershom. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Il appelait l'enfant Gershom. J'ai eu pitié. Et il dit ici, l'explication, je suis devenu un résident étranger dans un pays étranger. OK? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Moïse s'en va vivre dans ce pays-là, en fait, il a commis un malheur en Égypte. Il a commis un malheur en Égypte. Donc, ce qui risque de lui arriver normalement est qu'il doit mourir. C'est-à-dire, on veut le tuer. Il a donc fui et il est venu ici. Il est venu vivre de ce côté-là. Et donc, comme il est venu vivre de ce côté, il a convenu que l'Éternel a eu pitié de lui et lui a délivré. OK? Et il est allé vivre, comme il dit ici, il est allé vivre dans un pays, il est allé être étranger dans un pays étranger. Donc même pour survivre là-bas, il a fallu la pitié de l'Éternel. L'Éternel a eu pitié de lui. L'Éternel a eu pitié de lui dans un pays étranger. C'est là où il appelle l'enfant Gershom. Gershom. Ça veut dire, il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Ok? Gershom, j'ai eu pitié. Gershom, j'ai eu pitié. Le salaire du péché, c'est la mort. Moïse a tué une personne en Égypte. Ok? Il est allé dans un pays étranger, terre aride, et l'Éternel a eu pitié de lui jusqu'à lui donner femme et enfant. Donc le premier qui est né, il l'appelait Gershom. En fait, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais un de ses enfants s'appelle Gershom.
Getchom, c'est un nom bamileke. Au jour d'aujourd'hui, puisque je vous donne l'explication sans avoir besoin de le lire quelque part. C'est ce que ça veut dire. Getchom, j'ai eu pitié. OK? Voilà, donc c'est un peu ça. En grosso modo, euh, mais je pense que je vais encore peut-être revenir sur ce nom parce que j'ai une version qui a une explication beaucoup plus poussée, mais compte tenu du temps qui est imparti, je je le trouve pas, je le trouve pas. Euh, compte tenu du temps qui est parti, je ne trouve pas. Voilà. Anyway, revenons ici. Donc je voulais te montrer ce nom, Getchom là, qui est un nom 100% américain. Je ne vais pas te parler de Tsela. Tsela, j'avais déjà parlé de ça, qui est un nom américain. Ok. Voilà, Tsela ici. Hein? Qui est un nom américain. Bref, alors je reviens rapidement pour te lire. Ici, bon, on va passer dessus et on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qu'on n'a pas répondu. Même votre langue ressemble à aucune langue, aucunement à la langue paléo-hébreu. À la langue paléo-hébreu. Je ne sais pas c'est quoi la langue paléo-hébreu. C'est-à-dire, Monsieur Ekoto est un peu poussé. En fait, ça, c'est les anciens Kamites, sûrement, qui se rabattent et qui essayent d'impressionner avec les mots, le paléo-hébreu, le machin, le machin. Nous, on se sert des outils simples à notre disposition. Ma langue maternelle, la Bible et la lecture. C'est tout. Donc, paléo-hébreu, pas paléo-hébreu, on ne connaît pas. Est-ce que ce que je dis, est-ce que tu lis? Oui, si ce que tu lis, est-ce que je dis? Alors, c'est ce qui je lis qui est plus important. Paléo-hébreu, il faut aller s'asseoir à l'école pour comprendre ce que c'est. J'ai pas vraiment ce temps. Ok. Bon, alors il y a quelqu'un ici, Michel Salomon, les Camerounais et cette histoire de vouloir appartenir à une des tribus de la Bible. Bon, ça c'est forcément quelqu'un qui est beaucoup plus inspiré par le kamitisme. Donc lui, on ne peut plus rien pour lui, sauf si un jour il est piqué, n'est-ce pas, par la bonté de l'Éternel pour le remettre sur le droit chemin. Parce que lui, je suppose qu'il a bien écouté ce que nous avons fait comme travail et a décidé de prendre une autre route. Donc on ne peut rien pour lui. Donc ici, il y a quelqu'un qui a publié il y a un mois, il dit Israël avait gagné la guerre à cause de l'offrande. Les autres fois, l'Éternel donnait pourtant l'ordre de combattre, mais c'est après l'offrande que le Créateur s'est battu pour donner raison au reste des Bantous. Paix sur toi, bro. Alors oui, ça c'est quelqu'un qui a bien écouté l'histoire parce que j'avais raconté l'histoire de Benjamin qui se bagarrait contre ses frères par rapport à une parole que j'avais vue sur Internet où on disait Manglafis Abouabia, le Bamileke nous a encore fait honte. Je disais que cette parole-là existe depuis la nuit des temps parce que les Benjamites avaient fait quelque chose de mauvais qui avait fait honte à tout le peuple bantou ou bien le peuple israélite et ils ont décidé de donner une sévère correction à Benjamin. Or, par contre, Benjamin est quelqu'un qui, au niveau de l'art de la guerre, est très aguerri, comme je vous ai montré tantôt, et comme j'ai même démontré que même au Cameroun, avec l'arrivée des Blancs pendant les années d'indépendance, les Bamileke ont affronté les Français. Ils les ont tapés à plate couture et ils étaient obligés d'utiliser des armes non conventionnelles. Donc, dans la Bible également, ce genre de choses s'était passé entre peuples bantous et ils étaient venus pour donner une correction à Benjamin. Mais Benjamin les avait raclés carrément, hein, c'est-à-dire que les corriger comme des petits bambins. Et il a fallu l'intervention de l'Éternel pour que Benjamin soit calme. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et comme je vous ai dit, Benjamin a été initié à l'art de la guerre depuis
son séjour, n'est-ce pas, en Égypte. Voilà. Donc ça, je ne vais pas entrer dedans. Il suffit de suivre la vidéo, là, vous allez comprendre. Donc ici, il y a Kongem Brigitte. Brigitte, ça c'est une fille bamileke forcément. Elle doit être entre Badenkob, Bapa et Batié. Ce genre de nom se trouve dans ces zones-là. Donc, elle dit merci encore et encore. Je sors de l'obscurité, je suis affranchi, fier d'être bantou et bamileke. Oui, beaucoup de bamileke ne savent pas qu'ils sont bantous. Parce que, comme vous avez vu, M. Ekotor et plein d'autres, ils passent leur temps à dire que les Bamileke ne sont pas des Bantous, qu'ils sont des semi-Bantous, qui viennent de l'Égypte, qui sont comme ça. On trouve beaucoup de choses d'Égypte chez eux. Et je vous ai expliqué déjà pourquoi. C'est écrit dans la Bible, d'ailleurs. Benjamin a séjourné en Égypte avec ses frères, mais il avait un frère avec qui il avait la même mère, qui était gouverneur en Égypte. Il s'appelait Joseph. Alors, Joseph, aujourd'hui, au Cameroun, ça peut être qui? Ça peut être les Tikars, ça peut être les Bafia, qui sont plutôt descendants de Manassé ou de Ephraïm, quelque chose comme ça. OK? Donc, quand vous voyez les Bamileke, là, ils sont frères. Tout ce que vous entendez, les Babas, là, la plupart des Babas, soit ils sont Bamileke, soit ils sont de Joseph, c'est-à-dire Ephraïm ou bien Manassé. Vous allez entendre les Bafia, les Banen, les machins. Ça, c'est ils ne sont pas Bamileke, mais ils sont frères avec les Bamileke. OK? Voilà. Après, il y a les Tika qui sont connus pour avoir la même tradition que les Bamileke carrément. Parce que ils étaient dans la royauté en Égypte. OK? Avec les Bamileke. Ils étaient dans la royauté ensemble. Voilà. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Il y a quelqu'un qui a écrit ici. Merci pour ces informations. Chaque jour, j'apprends sur le Cameroun, pays du char des dieux. Ce n'est pas le char des dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux. Si vous regardez bien, c'est char de Dieu. Donc, on va écrire ici char de Dieu. J'ai écrit char de Dieu. Hein, et dès que j'écris comme ça, char de Dieu, vous allez voir que ça va sortir Cameroun tout seul. D'accord, char de Dieu, rechercher. OK. Donc, char des dieux est une fonction, on s'en fout, c'est pas ça. Normalement, ça va sortir Cameroun. Ascension du char des dieux. C'est pas char des dieux. Malheureusement, je vois que c'est ce qui est écrit ici. Mais normalement, c'est pas char des dieux. C'est char de Dieu. Hein? C'est char de Dieu, c'est pas char. Bon, ici on a char du Dieu, c'est un livre. Hein. Ici, vous voyez bien, c'est écrit dans la Bible. Hein. Le char de Dieu. Hein? Voilà. Donc, la sœur qui a dit, voilà, Cameroun, char de Dieu, terre des anciens Hébreux. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, c'est Dodoka. Dodoka, voilà. Merci de toute façon de nous suivre. Moi, je pense que pour aujourd'hui, je suis arrivé à la fin. J'ai essayé de répondre tant mieux que possible à vos commentaires. Ça a pris le temps que ça a pris. J'espère que chacun trouvera, n'est-ce pas, sa réponse. Je ferai ainsi pour les prochaines vidéos. Merci encore de me suivre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Rendez-vous sur l'autre chaîne. Vous connaissez déjà. Rendez-vous sur la nouvelle chaîne. Je vais vous répondre là en commentaire, n'est-ce pas? Mais rendez-vous sur la nouvelle chaîne. Likez là-bas, commentez, partagez. Toutes les autres vidéos, je les ai envoyées également là-bas. J'ai fait un recours à Google pour essayer de récupérer la chaîne. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous basculez sur l'autre chaîne, vous likez parce que c'est là-bas aussi que je vous réponds et on continue l'aventure. Merci encore à vous et bonne soirée à tous. N'oubliez pas, on like, on commente, on partage et je vous suis avec vous tous les jours pour apporter des réponses aux questions. Merci.